toutes et à tous et bienvenue pour le journal du hardware. J'espère que vous êtes toutes et tous très bien aujourd'hui. Comme d'habitude, quand c'est le journal du hardware, c'est un peu une bonne nouvelle parce que c'est le vendredi, c'est bientôt le week-end. Et ça fait plaisir à tout le monde. Je vois que Chrono a le sourire. Absolument. Parce que quoi, on va pas parler d'Apple aujourd'hui, c'est ça? Non, même pas. Non, mais j'ai toujours le sourire, je pense. Quasiment. Oui. C'est vrai que t'es plutôt En général, je suis mauvaise langue. Non, je vais bien comme d'habitude et je vois qu'on est dans une période un peu encore plus intéressante. Enfin non, tout aussi intéressant dans le jeu vidéo et moi ça me rend heureux parce que c'est là qu'il y aura plein de choses à essayer et à pouvoir tâter un petit peu. On va reparler de tout ça tout à l'heure. Mélinda est avec nous aussi, toujours fidèle au poste, peu importe les absents. T'as vu, il va falloir que je saute mon tour aussi parce que toutes les semaines on en perd. On en change aujourd'hui, c'est bien aussi, ça met des nouvelles têtes, mais écoute ça va, je suis encore là, encore d'attaque. Content de t'avoir sur le plateau et à côté de toi, et Pion est avec nous. Oui, quel plaisir. Ça faisait longtemps. Ben oui, ça faisait longtemps, Ouais. bienvenue dans le JDH. Au moins 2 ans je crois que je suis pas venu ici. Ah ouais? Ouais. Non, un peu un an. C'était T'es venu pour une émission, faire un truc sur JV ou je ne sais quoi, mais Mission Bungie. Mais en tout cas, content de t'avoir sur ce plateau. On va notamment revenir avec toi sur une console que vous avez peut-être, la Xbox. Elle est vieille maintenant. Ouais. Enfin, elle est vieille. Je veux dire, elle est vieille, elle a 20 ans. Du coup, on est À l'échelle très du jeu vidéo, vieux. ça commence Ça à dater. chiffre. Du coup, on est tous très vieux sur ce plateau. Mais voilà, on va revenir du coup sur la création de cette console, son évolution et puis ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été facile chez Xbox et ça a l'air d'aller beaucoup mieux en ce moment. Donc tant mieux, au moins ça met un petit peu de concurrence pour PlayStation qui pour le moment est quand même un peu le boss du game sur ce créneau. Allez, on est parti, on va pouvoir commencer directement avec les news. Jingle. Et on va commencer en parlant justement de jeux vidéo avec Chrono puisque le DLSS est meilleur que jamais. Exactement, le DLSS s'est amélioré récemment. On est passé à la version 2.3 du DLSS. Alors qu'est-ce que c'est? Un petit rappel. Le DLSS c'est une technologie qui permet de calculer une image dans une faible définition, mais de la voir sur un écran dans une plus haute. Définition, pause. Est-ce que vous connaissez le nom, enfin ce que veut dire DLSS? C'est une interro. À chaque fois vous me le dites et à chaque fois j'oublie. Ok. Non plus. Alors c'est Deep Learning Voilà. pour apprentissage par la machine, etc. Super sampling, donc sampling, super sampling. Voilà, donc, sur échantillonnage en bon français, n'est-ce pas? Donc, je disais, c'est une technologie en fait qui a déjà fait ses preuves. Elle est sortie en même temps, elle est arrivée sur le marché en même temps que les séries 20 de Nvidia, donc les RTX 20. C'est une technologie qui est d'ailleurs exclusive au RTX. Et en fait, il faut savoir que il évolue beaucoup, il continue d'apprendre. Donc, au tout début, on avait un truc qui était un petit peu flou. Au bout de 4 mois, donc non, un peu plus tard que ça, ils ont sorti la version 2.0 avec de vraies améliorations, notamment avec des jeux comme Death Stranding, que je ne cesse de citer parce que c'est l'exemple du jeu où il y a juste du DLSS, pas de ray tracing, ce genre de choses, mais qui permet d'avoir un rendu parfois, voire souvent supérieur à la 4K native, avec une image qui est calculée en 2K, voire en 1080p. Donc du coup, c'est un gain de performance qui est assez énorme. Et là, en fait, la news, c'est qu'il y a le DLSS 2.3 qui arrive sur pas mal de jeux qui sont sortis récemment, notamment Bright Memory Infinite, qui est le jeu, entre guillemets, fait par un gars tout seul dans son garage et qui est assez impressionnant visuellement, même si, pour y avoir joué quelques heures, il y a de gros défauts de jeunesse. On sent que c'est pas un jeu fait par une équipe avec des gens qui voient un petit peu des choses à gauche, à droite. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de jeux qui étaient sortis avec une ancienne version du DLSS, je pense à Cyberpunk, je pense à Doom Eternal, je pense à Deathloop, par exemple, plus récemment, sont passés à la version 2.3. Alors, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change, Bah à ouais, part un parce petit chiffre derrière un point? Alors, ce que ça change surtout, c'est que le DLSS. Alors, il faut savoir que pour pouvoir faire du DLSS, contrairement à d'autres technologies de sampling dont on parlera tout à l'heure, il se base sur les précédentes images qui a eu lieu. Donc, en gros, tu as la frame au moment où elle est calculée, mais tu as les 2 frames précédentes qui sont aussi dans l'algorithme pour permettre d'anticiper et donc de corriger, je sais pas moi, un feuillage lointain pour le rendre plus net, contrairement à un simple upscaling. Et en fait, grosso modo, la plus grosse difficulté actuellement, c'était les effets de ghosting qui étaient liés notamment aux effets de particules. Un exemple tout con, c'est que si jamais tu as un feu de bois avec des petits effets de particules, eh ben, tu voyais les traîner. Normalement, il y a un petit exemple qui sera visible
sur la vidéo que je vous ai filée au bon timecode, on voit des effets de traînée. Avec la version 2.3, on ne voit simplement plus du tout ces effets-là. Les traînées, c'est des rémanences en fait. Des rémanences, regardez bien ici dans cette vidéo, ça va être assez clair pour vous. Vous allez voir, ils vont faire. Alors ça, c'est voilà, on va détraîner sans, même s'il n'y a pas, vous voyez, Ah ouais. Voilà, traîner au niveau du câble. Exactement. Et aussi sur des flammes, voilà, ce genre de choses, tu vois. C'était subtil, mais c'est du coup, aujourd'hui, ça devient relativement parfait, ce qui est Là, très, très intéressant. on le voit bien sur les petites particules. Voilà. Et du coup, amélioration sur les objets en mouvement, reconstruction de particules, diminution des images fantômes, comme on l'a vu notamment avec la voiture, et puis amélioration de la stabilité temporelle, donc c'est-à-dire... non, c'est trop compliqué pour rien, on va pas aller là-dedans. Bref, en tout cas, ce qui est intéressant avec le DLSS, c'est qu'aujourd'hui, c'est une technologie qui est de plus en plus adaptée au grand nombre pour deux raisons. Pour une raison qui est doublée, c'est qu'il est dans les moteurs les plus célèbres, c'est-à-dire Unreal Engine par défaut et Unity par défaut. Donc simplement, les développeurs ont juste à rentrer leur machin dedans. Voilà. Mais c'est pas tout. Dans les différentes annonces de Nvidia, il y a eu aussi une amélioration de leur interface de scaling d'image. Donc c'est-à-dire, c'est une technologie, donc c'est la technologie d'upscale, mais plus basique. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle un upscale spatial. Donc simplement, c'est ce qu'utilise AMD avec son FSR. C'est ce qu'il y a sur la majorité sur beaucoup de télévisions ou même de consoles. Quand vous lancez votre jeu Xbox sur un écran 4K alors qu'il ne tourne qu'en 1080p, votre télé ou votre console va upscaler l'image pour essayer de compenser. La différence entre le DLSS et le scaling, c'est que le DLSS, comme je vous disais, il prend la frame à un moment T, mais il s'appuie sur les frames précédentes, donc les deux précédentes frames en général, pour pouvoir calculer, anticiper certaines choses dans l'image, tandis que le scaling, ça le fait à la frame, uniquement à la frame actuelle, donc du coup, sans le côté deep learning, et en plus de ça, sans le côté compensation temporelle. Et du coup, c'était déjà disponible en fait le scaling de Nvidia depuis des années, mais il fallait passer par le menu, le panneau de configuration Nvidia. Vous savez le truc... Quand vous le lancez, clic droit, panneau de config Nvidia, même sur un PC de la NASA du futur, ça prend 4 ans pour se lancer. J'exagère un petit peu, mais bon, on n'est pas loin de ça. Aujourd'hui, c'est disponible dans le GeForce Experience, donc dans votre interface de base. Vous n'avez qu'à l'activer. Il vous propose d'optimiser tous vos jeux avec cette option-là. Et là où il est assez malin, c'est que si jamais les jeux disposent du DLSS, il va automatiquement le jarter, remplacer le DLSS. Voilà, et mettre le DLSS. Remplacer cette feature par du DLSS. Exactement, à la place, si vous avez une carte RTX. Et en fait, la petite nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, le SDK est mis à disposition des développeurs pour leur permettre de mettre une option dans le jeu, exactement comme c'est le cas pour le DLSS, pour le FSR de AMD. Donc grosso modo, Nvidia, ils sont arrivés, ils ont dit, regardez, on a ça existe, et c'est vrai que ça existait déjà chez eux, mais maintenant, on va permettre aux développeurs de le mettre directement en option dans le jeu. Ils ont fait des petits comparos avec des frames et de la qualité d'image pour voir un petit peu les différences s'il y en a. Et surtout, dernier point, c'est qu'ils ont sorti, ils avaient un outil en interne qu'ils appellent ICAT, je ne sais pas trop comment le prononcer, on va dire ICAT. Et c'est un outil de comparaison et d'analyse d'images et de vidéos. Donc grosso modo, vous faites, je sais pas moi, vous enregistrez des vidéos avec du FSR, du DLSS, machin. Vous mettez plusieurs vidéos dans un dossier, vous les intégrez dans ce logiciel-là et ça vous permettra de faire vous-même des comparos avec des zooms à des endroits. Enfin, ils ont en gros leur logiciel qu'ils utilisent en interne et qu'on voit notamment là dans les différents comparos, ils l'ont mis à disposition du public parce qu'ils ont trouvé que c'était vachement cool comme logiciel et qu'ils se sont dit pourquoi pas permettre aux gens de s'en servir. Donc voilà. Ok, eh ben écoute, tant mieux. Est-ce que c'est du coup disponible pour tout le monde, sans mise à jour ou quoi que ce soit ? C'est ça. En fait, c'est injecté via les pilotes de la carte graphique. Donc quand vous installez les derniers pilotes en date, je crois qu'ils datent du 16. Il faut quand même mettre à jour vos pilotes. Il faut mettre à jour les pilotes pour que ça soit en tout cas intégré par défaut dans les jeux. Et si vous lancez Bright Memory, si vous lancez Battlefield 2042, ça sera normalement avec les pilotes adéquats déjà dessus quand vous activez le DLSS. Et pour des jeux comme Cyberpunk, la mise à jour, ça fonctionne aussi dès à présent pour peu que vos pilotes soient à jour. Merci à toi, Chrono, pour cette petite update du coup sur le DLSS, alors que quelqu'un dans le chat nous demande ce que fait Gotoz sur ce plateau. Évidemment, tu as l'habitude maintenant de cette petite vanne. Mélinda, tu vas nous parler de grille-pain. Quel plaisir. Tu sais que je suis toujours là pour te proposer un produit un peu nawak. Alors, je vais te montrer une photo d'un grille-pain, mais pas de n'importe grille-pain. Un grille-pain à 300 balles. Pardon J'ai réveillé Chrono. Eh ben, je crois que je vais foutre mon pain au four. Alors, c'est un grille-pain de la marque Balmuda Technologies.
Parce qu'on est d'accord qu'un grippin, normalement, ça coûte quoi, 30 balles? Ouais, t'en as à peu près à tous les prix, mais c'est-à-dire quand tu dépasses les 100 euros, tu tapes quand même dans le haut de gamme. T'as Alors, un grippin de luxe. Je te parle d'un grippin qui est extrêmement haut de gamme quand même. Hein. Il est réfléchi, il a un système vapeur, tu rajoutes de l'eau parce que comme ça va hydrater un peu ton pain. Enfin, tu vois, tu fais un truc de folie. Tu vois, là, Ça commence à m'intéresser. là, tu vois, je suis dans un truc. Tu vois un peu les fours à nan. Comment on peut faire mieux que juste griller du Alors, pain? regarde, Vas-y. normalement Ça, ce serait fort. Denis, il a une petite vidéo pour toi pour te montrer. Regarde, voilà mon Balmuda toaster. Je te montre ça comme ça. Oui, bah, c'est un four, quoi. Ouais. Il est un peu stylé quand même, tu pourrais Oui, d'accord, mais reconnaître que je te... ça ressemble pas à un grippin, tu vois. Ouais, ce que je veux dire. Voilà, on mais dirait un en fait, four à pain. il a une technologie. C'est censé être un grippin, mais il a une technologie un peu avancée. Tu vois. C'est une boîte qui bosse. Alors, Balmuda Technologies, c'est une entreprise de design japonaise Ok. qui bosse, tu vois, sur des trucs comme ça. Mais Les gars, est-ce que moi je peux acheter ce genre de conneries? je sais, c'est pour ça que je te le montre. Regarde, il est beau. Mais c'est pas pour te parler du grippin que je te montre ça. C'est pour te parler de la boîte. Parce que ces gens qui font ce genre de choses, ils ont une idée derrière. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux qu'un grippin aussi avancé? Eh bien, on va faire un smartphone Android. Parce que, évidemment, la passerelle, elle est logique. Et donc, Il n'y a personne sur le marché. et il n'y a personne. Quel est le savoir-faire? Et ben les mecs se sont dit, ils ont présenté cette semaine leur premier smartphone Android. alors Et ben tu vas voir, là, La merde ou pas? petite Est-ce vidéo. qu'on peut mettre de la vapeur? Voici donc le Balmudaphone. Qui, alors le concept de base, c'est il y en a marre des smartphones actuellement qui sont trop grands, trop gros, trop encombrants, qui ont trop de fonctions. Donc on vous propose un truc qui sait rien faire. Donc, on vous propose un smartphone avec un écran de 4,9 pouces Full HD. Donc vous oubliez. Attends, 4,9, donc un iPhone de base c'est 5,2 je crois. Alors, on est à 5,4. Le 4,7 pour l'iPhone SE. Est-ce que tu vois, l'iPhone SE, c'est 4,7 pour vous donner une idée. Donc c'est On a un bébé. design complètement old school. On dirait un Un BlackBerry, ouais. Voilà, Bon, disons, on voit des bordures, on voit cool, tout. un Tu peu sais, les dégueulasse. vieux HTC du Voilà. début des années 2010. là. Exactement. Ouais. Puis là, alors, écran, donc complètement Designer tactile. et compagnie. Le dos légèrement bombé, il y a encore quelques bordures. Bon, ils ont quand même mis du Snapdragon 765 dedans. Je crois que c'est celui qui est dans le Pixel 5, si je ne me trompe pas. Il est 5G, excusez du peu. Je rigole de Il est chiche au niveau du... la présentation, tu sais, où tu vois le téléphone qui glisse sur le côté, il fait tac. Regarde, capteur Genre, photo, tu oublies tes 25 capteurs photo, ton domino pour les mettre, tout. Mais, Donc, mais, t'as 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Non, mais tout est dégueulasse, tu peux le non, dire. mais pourquoi? C'est quoi le rond à gauche là? À gauche là, tu sais. Ah, c'est un capteur d'empreinte. Ah, c'est Non, ça. c'est regarde. À droite, c'est un capteur d'empreinte. À gauche, Ouais. du moins, c'est un capteur d'empreinte sous l'écran, non? C'est ça, et Enfin, donc sous tu as une l'écran. caméra 48, Ouais. 8 devant, donc on est très loin des 100 et des brouettes de tout. T'as quand même la charge sans fil, faut pas déconner. Android 11 dedans. Non mais ça m'a fait rire. Attends, parce qu'on rigole, mais ça coûte combien? Attends, mais je sais que c'est ce que tu préfères, je garde pour la fin. Je garde toujours le meilleur pour la Si fin. ça coûte 20 balles, bon, Batterie, je ne sais pas si tu as le temps d'admirer la batterie. 2500 mAh, donc Donc ça là, peut tu te tenir dis- au moins jusqu'au repas du midi. Voilà, il faut vraiment que ce soit méga optimisé. Donc, tout ça pour répondre à une demande, parce que c'est quand même le boulot de cette boîte. Oui, des gens qui veulent des petits smartphones. Ah. Parce que, vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus de petits smartphones. Bah, puisque Donc, Ouais. Eux, comme ils réfléchissent, je vous rappelle, c'est une boîte de techno et design. Hein. Donc, le design là-dessus, un peu moins que sur le grippin. Mais Alors, à Donc- ces gens-là, quand même, je recommande de prendre un iPhone SE ou un Pixel 4a, quoi. donc, Mais bon. Max, Ouais, ou juste si un jamais t'as iPhone envie, mini, tu à vois. combien t'es prêt à mettre pour ça? Pour ça, Ouais. franchement, sans blague. Alors attends, je te rajoute, il est résiste aux éclaboussures. Hein. Ça c'est pour Wow. la petite C'est pas augmenté, Final je crois. Touch. C'est C'est pour te dire attention. Aucune vanne, 30 €. Non, mais non, 765 avec la. C'est un Mais t'es Snapdragon, malade! c'est un Snapdragon 765 quand même. 150 balles. 150, ça, bon, 30. Non. Toi, tu t'attends le Black Friday. Est-ce qu'ils ont une image de marque ou pas? Est-ce que ça, non, mais Sur la techno, bah, et je après t'ai- le je t'ai grippin, montré un Eh, grippin. derrière, il y a comme écrit Balmuda comme si c'était. Genre ouais, Castelbajac ou un truc comme ça derrière. Comme hein. si c'était Louboutin. Je t'ai montré un grippin hyper techno, je te rappelle, à 300 balles. et c'est tout en plastique et tout. Est-ce qu'ils mettent en avant le côté écolo, le côté un peu vert ou même pas? Ou s'en fout? Écoute, ils ont oublié dans leur com. C'est pas arrivé jusqu'à moi ce genre de... 50 € maximum. Non, moi je pense que eux, ils ont misé 189 €, un truc dans le genre, quoi. Ça va être beaucoup plus cher que ça. Tellement fier de vous annoncer que Max va arrêter l'émission direct. Non, arrête. non. Ce petit format, si Non. vous en rêvez, il ne sera disponible qu'au Japon, je préfère vous prévenir, Ok, pourquoi pas. pour la modique somme approximative de 850 €. Attends, quoi? Écoute, Mais ça ça se paye la non. qualité.
Je ne sais pas pourquoi ce prix-là a fluctué Je comme ne ça. veux plus entendre qui que ce soit viens me dire que Apple, c'est pour les pigeons. Et Non, mais- c'est qui les Je pigeons ne là, sais putain pas comment on justifie un tel prix, je l'avoue. C'est impossible. à justifier. Je ne sais pas pourquoi. Et attends, ils ont quand même l'anus solide pour t'envoyer un communiqué de presse et Ils te l'ont pas dire, envoyé, ils ont pas envoyé, ils ont fait une présentation au Japon. C'est nous, on a vu ça, on s'est dit, mais Non, mais- pourquoi en fait Pourquoi Non mais c'est un troll. C'est un poisson d'avril avant l'heure. Il y a un truc là. Je me dis qu'il y a forcément un quelque truc chose. parce que mais visiblement non, il est parti pour être. Alors il n'est pas prévu qu'il dépasse les frontières du Japon. Il ne quittera pas l'île. mais les personne îles. ne veut qu'il quitte l'île. À ce Non, mais ça, prix-là, c'est un il peu est- comme le Covid, tu vois, c'est un endroit, ça bouge plus, tu vois. On le laisse. Ouais, ouais. Tu vois. Non mais c'est numéroté. Mais je sais pas, pourquoi c'est- Je ne sais pas. il y a- Je il y a ne un sais truc. pas. Par principe, j'achèterais pas leur grille-pain. Alors que tu étais vachement tenté par le grille-pain. J'étais vachement Ouais, mais tenté tu par le vois, grille-pain, mais par 300 principe. balles le grille-pain, 850 le smartphone Android. Tu vois, il y a une certaine cohérence en fait à l'échelle des prix normaux. Bordel. Voilà, mais c'était pour moi, ça me fait plaisir cette Il a marché, info. le grille-pain Le grille-pain, apparemment, il a une certaine notoriété. Moi, je ne connaissais pas. J'avoue que je le trouve assez sympa, mais voilà. Mais j'avoue que 850 balles. Si, c'est ça. si un jour tu me trouves un micro-ondes particulier, genre hyper high-tech ou quoi, ça m'intéresse. Je cherche à changer de micro-ondes. Eh ben, écoute, je vais partir en quête de ça. Mon, Savoir que smart- ça fait Ça va être un truc à la. mon smartphone Android en 4,9 pouces, t'en veux pas en tout cas. absolument pas. C'est, genre J'aurais vraiment pas du tout. Ça fait 6 ans que je me prends la tête avec Donc ma voilà, femme parce c'est- qu'on a pris un micro-ondes pas cher Multifonction. Ah non. et que ça fait 6 ans que je dis c'est de la merde et qu'elle me dit j'ai compris, ça fait 6 ans que tu me dis que c'est de la merde. Je dis oui, mais le problème c'est qu'on peut pas le changer, il fonctionne. C'est Ah, le chiant. drame. Sur le chat, il y a quelqu'un qui dit que Balmuda, c'est une marque de luxe. Bah voilà. hein. Oui, oui, c'est une marque de luxe, mais clairement, pour façon, pour faire des Non, mais grille-pains. D'accord. Mais, mais, Ah, mais c'est tout, hein. C'est tout. mais je veux comprendre. Là, Après tu me diras est-ce qu'on marche mieux dans des loups-boutins? Je suis pas sûr. Ma famille, c'est très confortable. Si, c'est très confortable. Ma famille, c'est très confortable. Ça fait des pieds hors de prix, mais c'est très confortable. Non, mais c'est une D'accord. marque, enfin, c'est une boîte qui fait design et techno, donc déjà tu sais que ça va aller Bah, dans le des trucs de design, ils qualité. sont vautrés quand même. Hein. J'avoue que moi, le design. Sur le grille-pain, Bon, ça disons allait que l'exemple n'était pas bon. C'est quoi la marque là qui est spécialisée dans les chaussures très très moches mais très très chères? Balenciaga. Ouais. Ça, Ouais. c'est Là, dégueulasse. Balenciaga, Ah oui, mais tu marches pas ouais, dedans, t'as Balenciaga, des ils chers font, d'un con, aussi, enfin, ils font plein de choses. Tu payes. payes vraiment la marque pour le coup. Louboutin, tu. Mais j'ai une question pour Balmuda, ou je sais Hmm pas si je prononce bien. Est-ce que c'est made in Japan ou pas? Mais je suppose. Oui, sinon, en tout cas, j'ose espérer pour que ce soit à ce Ouais. prix-là. Et eux, ils sont tous japonais dans la philosophie, donc j'espère que. C'est le luxe japonais. Ouais. Bon. Ouais, Mais écoute, voilà. Mais on ouais, optera enfin, plutôt pour le grille-pain quand même. Hein. Enfin, moi, Les personnellement. Japonais qui veulent mettre de la caillasse un petit peu dans leur smartphone et se la péter, ils s'achètent un iPhone, ils le font customiser avec une plaque en diamant ou je sais pas quoi, et puis voilà quoi, tu vois. Enfin, C'est assez particulier, mais ça existe. Voilà, c'était pour vous Et- montrer que le cher dans un smartphone, c'est relatif. Putain, j'avoue, quoi. Allez, je trouve c'est. ça, je trouve ça, Oh, je trouve ça quand même assez fou. J'ai achevé ma. Heureusement que c'est pas fait pour sortir des frontières japonaises, mais j'aimerais voir la gueule, tu sais, du. j'aimerais l'avoir en main, tu sais, pour voir à comprendre quel le point bruit. il fait on peut pas le cheap demander ass, chez quoi. Android juste pour le fun. Moi aussi, on va le Non, demander. mais je voudrais voir le représentant français. Monsieur tu vois. Balmuda, Monsieur Balmuda qui arrive et qui fait vraiment j'y crois. Tu sais, parce qu'ils disent toujours ça, les RP. ceci est il une fait, révolution. franchement, j'y crois. Tu y crois vraiment là? Parce que vraiment, tu Moi, je es voudrais voir seul. parce que je trouve le design pas terrible, honnêtement. Ah ouais, non. Et pour ce prix-là, je Dégueulasse, sais tu veux dire. Ah ouais, non, Oui, mais ça je me suis rappelle poli, le je suis pire des poli. androphones de la fin des années 2000 Ouais. quand ils étaient encore en train Mais de on dirait des se vieux, chercher tu un sais, peu des tous là. premiers LG qui étaient très ronds aussi, des trucs comme ça. Ouais, Quel est non, le mais- téléphone que vous trouvez le plus moche? Là. Vous l'avez jamais vu peut-être? Est-ce qu'il y en a un qui vous vient à l'esprit? Bah justement, ces vieux HTC là, c'était C'est des moche, très très quand vieux. même, Hein. Ouais. On est dans des Les vieux. vieux HTC sous Android 2.3, etc., c'était pas beau hein, quand même. hein. J'ai oublié comment ils s'appelaient là. Je suis en mais, train de réfléchir. On va les diser ailleurs. Non, parce que- Si, voilà, ce genre de Ça, truc là, ouais, oui. ça c'était pas joli. Hein. C'était pas Ouais. joli. J'ai- Des super téléphones, mais c'était pas beau. Hein. Après, ils se ressemblent un peu tous, Ils les se ressemblent smartphones. Il faut tous peut-être aujourd'hui. remonter un peu plus à Parce que- l'époque où il y avait vraiment des designs un peu alambiqués. Après c'est vrai qu'à l'époque, les designs étaient de toute façon. Moi, il y avait un smartphone que je trouvais beau à l'époque chez HTC, notamment le HTC Titan, et en fait, je l'ai revu. Ah et c'est oui. atroce. Donc en fait, ça a Il y a tellement des effets de changé. mode. Ouais, ça a tellement changé Ah, qu'aujourd'hui. chez HTC, le One qu'ils avaient fait Le à One, une époque, là, magnifique. tout en alu monocoque, là, J'adorais. il était incroyable. Ah ouais. Je pense au N85, je crois, de chez Nokia, Ouais. quand j'étais adolescent, qui à l'époque, c'était genre fleuron de technologie. quoi. Mais ouais, C'était mais ouais. incroyable. T'avais N85, Ouais. t'avais l'iPhone Mais- 13 Pro, quoi. Ouais, c'était le boss. Je vous ramènerai, on a à la rédaction une collection de très très vieux smartphones Motorola. Et 95. dont des concepts. Là, je pense que tu vas trouver ton bonheur dans des trucs à éviter niveau design. Je vous ramènerai ça pour une prochaine émission. Bon, en tout cas, voilà, il Attends, n'y a pas juste- besoin d'aller au Japon pour. Parenthèse, tant qu'on pour est sur avoir un- HTC, je voulais faire un petit clin d'œil à Melinda rapidement. J'ai pas mis dans le runner, mais c'est vraiment un petit clin d'œil. J'ai pu essayer le Flow.
Ah On en avait C'est parlé. vrai, on On a en vu a- ta gueule alors- en photo avec tes grosses lunettes Alors, dégueu là. avec- Et du coup, j'ai insisté, j'ai un peu posé la Alors question. attends, tu sais ce que c'est le flow? Ouais. Ah, c'est vrai Ouais. Ah bien. Bon bah J'en voilà. prie, écoute, très bien. Alors pour les gens Pour qui les nous gens qui regardent nous quand même pour les gens rapidement, qui auraient raté Le l'émission où flow, j'en ai parlé. C'est des lunettes de réalité virtuelle qui se veulent, alors qui sont légères à porter, qui sont pour de vrai relativement agréables à porter. quand tu commences à bégayer sur un Je t'avais pas produit, menti c'est là-dessus que- sur le Alors, design. attends, mais Melinda était 100% fer. Et le seul petit défaut que j'ai vu, et on le voit rien que dans la façon dont il le porte le gars, c'est qu'en fait, j'ai remarqué que les branches, il fallait les surélever un peu, sinon Elles c'est sont pas, flou. elles sont pas adaptées à toutes les, Ouais, en tout cas, à ma à toutes tête, les il têtes, fallait à que tous je les formats, ouais. suréleve les branches. Et du coup, j'ai eu le gars de HTC en face de moi qui croyait plutôt pas mal en fait. Et donc j'ai pu lui demander, mais je lui ai dit, mais attendez, mais pourquoi en fait, pourquoi? Voilà, magnifique. Ah, t'as pu avoir ce moment avec le RP qui dit Ah oui, j'y oui. crois. Ah d'accord. Sauf que, Bah, moi, c'est- sauf que j'ai insisté en lui disant, non mais attendez, regardez, Foutez de ma gueule. c'est quand même sympa, mais il me dit, alors moi j'espère, il espère que ça va se vendre aux entreprises principalement. Ils font beaucoup d'applications, ils ont un store avec, comme tu l'avais dit, une centaine d'applications pour les particuliers, et ils espèrent que les développeurs vont aller développer dessus, sachant qu'il y a quand même de grosses contraintes, c'est-à-dire que donc on utilise le smartphone pour diriger en fait sa télécommande, mais qui ne se dirige que sur 2 axes, il n'y a pas de profondeur, donc du coup ça te limite vachement toute forme d'interaction. Donc moi j'ai essayé le truc avec Alice au Pays des Merveilles, Ouais. que j'ai trouvé vachement cool, mais ça coûte galères un peu. 549 € quoi. Enfin, je veux dire, Trop cher pour ce que je c'est, ne vois c'est pas. beaucoup trop cher. Et il essayait de me dire, il me trouvait des cas de figure à qui ça peut s'adresser. C'est par exemple, je sais pas moi, quelqu'un en situation de handicap qui veut visiter le Louvre ou n'importe quoi, qui met ça sur la tête, c'est un peu plus léger qu'un Oculus Quest. Je veux bien, mais à ce prix-là, franchement, si tu le vends pas à une entreprise, tu le vends à personne. Enfin, personnellement, j'aurais du mal à voir. à qui ça s'adresse. Mais c'est quoi l'avantage par rapport au truc de Microsoft, là, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs? Le HoloLens. Le HoloLens, ouais. Alors, Ah bah pour le coup le Parce que- prix parce que le HoloLens Ouais. c'est hors de prix. hein. Ouais. Ouais, c'est cher. C'est Je sais pas genre, combien il coûte 2000 balles, celui-ci, hein. là. 549. Mais Ah oui, oui. ouais, donc, mais un Quest c'est 300-350, tu vois. Et un Quest c'est indépendant. Là, il faut une batterie externe. Moi, j'avais batterie externe. et le plus smartphone, téléphone. t'as vu hein. Tu vois. Ouais, c'est et la la galère. batterie avec le câble et tout. Surtout le HoloLens c'est de la réalité augmentée. Ouais. Là, Mais je veux dire, En réalité mixte dans même, t'as l'usage vraiment un truc, dont il parlait, tu vois, en musée, etc., le HoloLens, il peut faire le travail aussi. Bah, le HoloLens, c'est plus efficace. De toute façon, c'est un vrai ordinateur, un mini ordi que tu as sur les yeux. Là, en effet, pour moi, la grosse contrainte, c'est la batterie. Ouais. Et en fait, les lunettes ne fonctionnent pas en elles-mêmes. Non. Tu es obligé d'être raccordé à quelque chose. Donc, c'est ou ton smartphone pour faire powerbank Et les et source, ou un powerbank pour connecter le casque, et ton smartphone pour diriger. Enfin, je trouve qu'il y a trop de contraintes pour un produit dont l'idée de départ était vraiment, en revanche, excellente. Oui. Avoir un truc moins lourd qu'un casque, parce que c'est très très léger. Donc, tu as vu, C'est vraiment là-dessus, léger, c'est ouais. vraiment léger. est censé te donner un peu de flow. Ouais. Bah là, le flow, tu as vu quand tu l'as sur ta tête. Faut le dire très vite. Mais non, mais sur le papier, c'est hyper intéressant. On n'a pas la Quand tu photo de l'essayes. chrono avec le flow sur la gueule Bon, là c'est sur mon Non, Twitter. c'est bon, on vient déjà de l'afficher, je me suis revu avec le Mais casque. par contre, le tout petit truc aussi qui m'a surpris, c'est que, alors, non seulement tu as le smartphone en guise de télécommande, mais en plus de ça, tous les smartphones ne sont pas compatibles déjà, mais il l'avait dit, mais c'est pas compatible avec les iPhones. Et deuxièmement, j'ai failli dire une phrase un peu agressive, mais deuxièmement, surtout, le smartphone, de la puissance du smartphone va dépendre de l'affichage que tu auras. C'est-à-dire qu'il faut des smartphones qui sont capables, parce que c'est calculé dans le smartphone apparemment. Ah Tu vois, ouais. c'est pas calculé en interne dans le casque, il n'y a pas de techno et c'est pour ça que c'est léger, parce qu'il n'y a rien dedans en Il y a- fait. il y a- C'est, Il n'y a rien. c'est de l'ossature. Camille. Eh ben on a Donc on est fait deux à vous dire. émissions sur un sujet qui vraiment ne le mérite pas. Quoi. C'est vrai, c'est vrai, Oui, c'est mais vrai. voilà, au moins, tu vois, il faut toujours au moins 2 avis. Au moins on en On est est assez sûr. raccord C'est ça, avec, voilà. avec Je Chrono. me suis dit, bon allez. Ah, c'était. Alors je vous ai menti en début d'émission. Je dis qu'on parlerait pas d'iPhone. Mais Et oui, c'est faux. mais c'est faux. Et c'est faux. Je suis là. Melinda, Je suis là. Forcément, on va parler d'Apple. Oui, mais là, j'ai une bonne nouvelle relative pour les plus bidouilleurs d'entre vous. On dit toujours que réparer un iPhone, c'est une galère sans nom. Ah. Qu'il faut passer par l'Apple Store en ligne ou en boutique, ou trouver une boutique qui est agréée, ou partenaire, ou machin. Sinon, c'est la cagade et vous allez vous retrouver avec un truc HS sans possibilité de faire valoir la garantie. Apple, ils ont entendu là-dessus. Tout le monde râlait. Vous savez, ces derniers temps, on a même parlé du fameux capteur. Si on changeait l'écran des derniers iPhones, Face ID ne marchait plus. Finalement, ils ont fait marche arrière, eux aussi, et ils permettent à plus de monde de réparer. Ils ont trouvé une solution. Ils vont proposer désormais, en fait, ce qu'ils appellent de la réparation en libre service. Alors, ne vous attendez pas à débarquer dans l'Apple Store en disant « Coucou, je viens juste me servir de l'établi », ça ne marchera pas comme ça. C'est un truc qui va s'appeler Self-Service Repair, donc voilà, et ce sera en ligne
ils vont ouvrir en fait une boutique en ligne sur laquelle vous pourrez commander les pièces que vous voulez changer. Ce seront donc des pièces officielles et on vous fournira les outils officiels qui vont avec. Voilà, là où je dis qu'il faut quand même être un petit peu bidouilleur, c'est que vous allez recevoir tout le kit chez vous. Quand je lâche plus de 1000 balles dans un téléphone, je vais pas aller le bidouiller moi-même. Hein. Ah, mais tu en as qui préfèrent. Moi, j'ai pas envie, j'aurais trop peur. Mais ce que je suis passée. Foire, t'as pété 1000 balles, quoi. Après, Alors- ils feront un truc à la Ikea. Alors, le truc, c'est qu'ils vont te filer le manuel. Voilà, un truc Pour que ce ultra- soit nickel, déjà pour que toi tu saches, tu auras le manuel en ligne pour savoir si tu es capable de faire la réparation toi-même. C'est là où je dis que ça va s'adresser vraiment aux gens qui sont plus avancés quand même. T'as pas intérêt de foirer ta soudure, quand même, tu vois. La vis à 20 balles. La vis à 20 balles, ah, probablement. Hein. Probablement. Au moins tu payeras pas la main d'œuvre. Ce sera ça. Non, mais je trouve que sur le papier, l'idée, Bien sûr. elle est bonne pour ceux qui sont bidouilleurs. Et eux, comme ça, Apple, ils disent arrêtez de nous en vouloir, de pas faire marcher ça avec le truc du mon galet du coin. Vous allez pouvoir le faire. Mais au final, ceux à qui ça va bénéficier, c'est surtout toutes les boutiques de réparation de téléphones. Évidemment. Ça fait un stock et on C'est- fait c'est bon. Évidemment. On est agréé à Apple. Évidemment. Alors, ils ne pourront pas dire ça. Oh, mais ils le ils diront pourront- quand même. mais ils pourront- Bah non, parce que c'est des kits pour le, Ou alors pour ils le, diront lam- que c'est le de la lambda. marchandise officielle et non le. Ça. Mais- Mais j'imagine que quelqu'un, imagine tu pètes un truc sur ton iPhone, ben tu vas en boutique, tu dis j'ai pété un truc, ils te disent ok passez-moi votre iPhone, je vous le ramène vous l'aurez dans une Ouais. semaine et eux ils commandent en fait. Oui, c'est ça. Ah mais oui, en fait, Tu vois tu t'épargnes la main d'œuvre. Ouais. Tu vas économiser sur la main d'œuvre. Eux, t'inquiète pas, connaissant Apple, ils vont te faire un truc au cordeau pour que ta réparation, elle rentre dans les clous. Si tu t'en écartes, ta garantie, elle saute. Ah bah c'est Tu sûr. pourras pas faire n'importe quoi. Et le truc qu'ils ont prévu, parce qu'il y a quand même leur petite touche écolo, si tu renvoies tes pièces usagées, tu obtiens un bon d'achat pour la suite. Toujours ça de prix. Ah, Bien sûr. C'est toujours ça de prix. c'est pas mal. En revanche, on ne sait pas quelle est la décote des pièces, la valeur, combien tu vas payer. Oh ton bah ils écran. vont te filer 10 Parce balles. que Hein, pour- non, mais combien toi tu vas payer si tu commandes? Par exemple, ça va concerner le changement de batterie. Donc tu auras les outils pour ouvrir, on sait que ce sont des outils maison. Batterie, écran et appareil photo. Ce sont les 3 points sur lesquels vous pourrez faire des réparations. Pour le moment, sur les iPhone 12 et 13 seulement. ok. Les autres à venir pour la suite, les MacBook avec puce M1. Tout ça, ça commence en 2022 d'abord aux États-Unis et chez nous courant d'année. Donc voilà, s'il y en a qui sont tentés, il y aura un site dédié pour y aller. Moi, je ne tente pas. Et ce que j'aime beaucoup dans ce qu'on a reçu comme information d'Apple, il y a quand même un warning. Ça, c'est la partie que j'ai préférée. Pour la grande majorité des clients, donc rappel, pour la grande majorité des clients, consulter un réparateur professionnel reste le moyen le plus sûr et le plus fiable. Oui. Donc voilà, un peu, si vous voulez y aller, allez-y, mais ça vaut risques et périls. C'est un peu le côté, bon, on en a marre de vous entendre râler, donc on vous le met, comme ça vous verrez que vous ne le ferez jamais. Mais c'est et- exact. et- Mais c'est toujours comme ça, Apple. Il faut pas être. Ils fonctionnent comme ça à chaque fois. Tu ne peux pas leur reprocher un truc qu'en fait ils te proposent. Si t'es pas doué pour le faire, si tu sais pas le faire, c'est ton Pas leur problème. problème. Mais ils sont malins là-dessus. Donc c'est exactement là-dessus. Et comme tu dis, pour les réparateurs, ils vont commander des Ça vous pièces. arrive déjà d'aller du coup en réparateur de smartphone pour par exemple changer votre batterie pour lui donner une deuxième jeunesse, ou est-ce que juste tu le prends jusqu'à usure puis t'en changes Non, je les l'ai 2, fait 3 pour ans? ma petite sœur. Je me rappelle, il y a quelques années, elle avait fait tomber son iPhone 10 Max ou je sais plus quoi. Là, elle avait éclaté l'écran, donc on est allé dans un réparateur pas loin de chez moi qui lui avait remplacé ça en 2 heures maxi. En général, ça Ok. marche bien. Hein. Ça marche bien, elle l'a gardé encore pratiquement 2 ans après. Je crois son téléphone, elle l'a changé il y a pas longtemps. Là, donc non, c'est que ça marche bien, mais bon. La question c'est toujours le prix. Je sais qu'à la Fnac ils ont maintenant un service interne qui Ils sert que à réparer les. travaillent avec Wi-Fi. Je sais pas s'ils travaillent avec ou s'ils ont racheté Pour les réparations d'écran. Wi-Fi, ouais, mais ils ont mais en fait- tout cas ils ils ont ont des services qui partenariat, sont ouais. à l'intérieur du truc. Tu as beaucoup d'opérateurs qui font ça. Tu as aussi Oppo qui, dans ses boutiques, a mis des services de réparation immédiat. En revanche, il y a beaucoup de fabricants qui sont en train de s'associer à des marques qui sont des spécialistes de la réparation pour faire de la réparation, je dirais pas minute, mais tu vois, en flux direct. Mais c'est pas mal. Et En c'est pas général, mal, en fait, ça je trouve. fonctionne bien. Le service est bon. Juste après, c'est le prix. Des fois, le prix demandé, tu te dis, si je mets 200 balles de plus, j'ai un téléphone neuf. Ouais. Ouais, non, mais c'est ça. Parce que là, typiquement, l'appareil photo, c'est quand même les capteurs. Là, c'est quand même quelque chose qui coûte assez cher Ouais. dans l'appareil. Ça va coûter combien de le remplacer Mais c'est ça. Bah, Bah, on je- verra les prix. Déjà, on verra les prix des pièces quand elles seront disponibles, et on verra le prix du fameux bon d'achat qu'il te renvoie si tu Oui, renvoies quand des tu envoies pièces tes pièces usagées. Ouais. Parce que Déjà, bon, je trouve que ça, c'est bien. c'est bien, mais c'est ça dépend. l'idée Si est c'est bonne. 5 balles, personne ne va le faire. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs une question, comment dirais-je, les revendeurs entre guillemets agréés, les réparateurs agréés, eux, j'imagine qu'ils ont dû payer pour avoir cet agrément. Ils ont des agréments, ouais. Mais ils ont dû payer pour Ouais, ouais. l'avoir. Et donc du coup, Ils doivent râler. gagnent. Ben ouais.
Et ils doivent se dire quoi? Enfin, On avait un avantage? Honnêtement, je ne sais pas si on peut demander au chat, mais qui serait prêt à profiter de ça pour faire des réparations, donc batterie, écran et capteur photo? Ici, combien d'entre vous feraient ça? Non, moi je suis trop flemmard pour ça. Moi, je le ferais pas, j'aurais trop peur de. Oh, que ça tu sais, déconne. le chat, méfie-toi. Hein, tout Ouais, à mais l'heure, le chat, j'ai- non, parce que je pense que c'est intéressant, parce que le chat, il y a des vrais. Pour moi, justement, c'est pas représentatif du commun, et que je pense qu'il y a Ouais, beaucoup plus de gens qui sont bidouilleurs dedans Oui, que dans c'est la plus vraie des vie. power users, des mecs Donc qui n'ont pas si de ces peur de- gens-là des- ne- Regarde à l'époque, quand j'étais chez JVcom, là, qu'on parlait des problèmes de la Switch après son lancement, qu'il y avait des problèmes de drift et compagnie. Et le nombre de. Tu sais, on parlait de ça en disant, bah, quand même, c'est pas bien, c'est pas normal. Et t'avais la moitié des commentaires, c'était des gens qui nous disaient, mais arrêtez, On s'en fout, on tu les prends le change. machin, tu l'ouvres, tu fais ceci, tu fais cela, tu refermes, et c'est bon, c'est réglé. Machin. Toi, les gens, ils bidouillent quand même. Ils bidouillent, Ils ouais, sont- mais je pense ils que peuvent sur bidouiller. des. On en avait beaucoup, hein, pour le coup, qui nous reprenaient Ah. là-dessus. Moi, mes flemmes, simple à faire. Moi, j'ai déjà fait un tuto YouTube et go. Ouais, les gens ont de C'est moins ça. en moins peur, peut-être avec les tutos C'est- YouTube. Mais c'est vrai que les tutos, ouais, ça aide pas. Mais je pense que tu vois, le côté très grand public des utilisateurs d'iPhone, aussi ceux qui achètent, ceux qui ne sont pas forcément des technophiles comme chez nous, jamais ils feront ça. Je pense que la part de gens qui vont le faire, et plutôt que d'aller Je crois que j'aurais pas vraiment peur de le faire, c'est plus le le temps. temps. Oui, ça aussi. Parce que à la limite, le faire, bon, je suis pas plus con qu'un autre, je pense que j'y arriverai, juste flemme de passer Ouais. 2 heures à faire un truc qu'un mec qui a l'habitude va Oui, faire bien en 10 sûr, il y a minutes. ça quoi, aussi. Vas-y, fais-le. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a les réparateurs agréés, les partenaires et compagnie, ils ne craignent pas grand-chose en fait. Bref, c'est la petite Voilà. nouveauté made in Apple. Melinda, je te laisse continuer. Est-ce que tu veux qu'on parle la suite? On peut Oh. la mettre dans le dossier. Oui, je pense Hein, qu'on on va se faire ça. on va tout faire d'un coup, puisqu'après on va parler effectivement en long, en large et en travers de la Xbox. Juste avant ça, c'est l'instant sponsor, puisque voilà, vous l'avez vu, la chaîne est sponsorisée par NordVPN depuis un certain temps maintenant. Et du coup, j'ai regardé un petit peu. C'était quoi un VPN? Parce que moi, j'avoue que j'en ai pas toujours utilisé. J'en ai utilisé un récemment, notamment pour jouer à Lost Ark, jeu qui n'était pas disponible en France encore. Du coup, il fallait jouer sur la version russe. Et du coup, je commençais à regarder un petit peu tout ça. Est-ce que vous savez déjà comment fonctionne un VPN ou pas du tout? Alors, est-ce que, je me trompe peut-être, mais normalement c'est un truc qui permet de faire croire que tu te situes à un autre endroit sur la planète pour te connecter à Internet. Ouais, et comment ils font ça? Comment ils font ça? En mettant des serveurs distants à plusieurs endroits et en faisant passer ton signal émetteur via ces serveurs distants et que du coup ces serveurs distants masquent ton IP et Attribuent une autre, ouais. attribuent un autre en repartant à partir de ces serveurs-là pour faire croire à la plateforme où tu veux aller que tu viens de ces serveurs en question. C'est bien, il fait la chronique à ma C'est bien. place. Jusqu'ici, vite. c'est des, bonnes- C'est vrai c'est des bonnes réponses. C'est ça. Et comment ils font ça? Comment ils Je vais font- faire comme les gosses. Attends. Et pourquoi? Et pourquoi Et pourquoi Comment ils font ça? Alors, Ils te masquent ton adresse. Je sais pas ça pour le coup. en gros, il y a un truc qui est important sur les VPN, c'est ce qu'ils appellent le tunnel VPN, qui en gros va englober ce qu'il y a sur ton PC, ce qui transite via ton FAI et le serveur VPN en lui-même. Ok. En gros, c'est un tunnel dans lequel ils vont prendre chacune de tes données Ok. et ils vont ce qu'on appelle encapsuler les infos. Donc en gros, ils vont faire des paquets de données qui vont donc encapsulés dans des trucs qui sont cryptés. Mhm. Voilà. Donc en gros, tu as un client sur ton PC, tu as ton téléphone ou ta Smart TV ou ce que tu veux. Ça va encapsuler les données. Ensuite, ça va du coup transiter dans le tunnel. Puis le serveur VPN va lui décrypter les données pour trouver ce qu'il y a dans cette fameuse capsule, entre guillemets. Voilà, oui, je dis crypté, chiffré, vous avez compris un petit peu Et les tu vas termes. te faire taper. Et... Voilà. Et une fois que du coup ils ont décrypté ça, eh bien tu as accès du coup aux infos et là ça transite directement vers Internet, mais via effectivement une autre adresse, Ok. etc. J'avoue que je ne le savais pas forcément comment ça fonctionne. Alors je vois des gens dans le chat qui disent ouais ça sert à rien les VPN, machin, tout ça. Alors c'est vrai que moi je n'avais pas utilisé énormément jusqu'ici. Mais en fait, ça peut servir notamment quand tu veux accéder à un service qui n'est pas accessible autre pays. sur ton pays. Moi, je parlais de Lost Ark tout à l'heure, ça peut marcher pour d'autres services forcément. Personnellement, moi, je m'en suis déjà servi pour pouvoir lancer des jeux bien avant, notamment en me connectant, je sais pas, en Nouvelle-Zélande, pour lancer un jeu qui sort à minuit heure locale. Mm. Ça m'est déjà arrivé 2-3 fois effectivement de me connecter pour lancer un jeu depuis une autre adresse avant l'heure, parce que j'étais trop impatient. Parce que voilà. On va parler d'Xbox tout à l'heure. Moi, je me souviens que quand j'étais plus jeune, on va dire adolescent, Dieu que je suis vieux, il y avait des techniques, notamment sur la Xbox, où tu pouvais créer un compte japonais, tu sais, avec une adresse japonaise et un code postal japonais, etc., pour faire croire que tu étais au Japon, ce qui vérifiait pas tant que ça finalement. Et du coup, ça te permettait d'avoir accès aux démos
de jeux qui étaient accessibles qu'au Japon, et du coup, tu pouvais tester un petit peu tout ça. Bon, là, en gros, c'est un petit peu plus simple. Ça sert potentiellement à sécuriser du coup vos données, notamment si vous êtes sur un réseau Wi-Fi public. Où là, du coup, c'est Surtout. peut-être plus facile d'accéder à vos données. Bah, là, du coup, tu te protèges un petit peu de ça. D'accéder à des données qui ne sont pas spécifiquement disponibles du coup dans ton pays et surtout d'avoir effectivement quelque chose de protégé et auquel on ne pourra pas accéder. Donc voilà, il y a des tonnes de manières de gérer un peu comme ça le cryptage des données ou le chiffrement des données. Il y a plusieurs manières de le faire, notamment il y a un module qui est, de cryptage qui est open source, qui est utilisé par la plupart des systèmes VPN, qui est un bon entre-deux entre la vitesse de transfert des données et la sécurité des données. Ouais. À l'inverse, tu as un autre système qui, lui, est peut-être un petit peu moins performant, mais il est intéressant notamment pour les mobiles, puisqu'en gros, il a la faculté de pouvoir reprendre le transit des données, même s'il y a eu une coupure. Et du coup, effectivement, quand tu es avec ton téléphone et que tu vas changer d'antenne ou que tu vas passer d'un réseau Wi-Fi à une antenne 4G ou autre, bah, du coup, ça ne va pas juste couper ta connexion et ça va permettre de continuer à envoyer les infos. Et puis, du coup, NordVPN, eux, ont leur propre système qui est plus rapide, plus sécurisé. Et d'ailleurs, ils se vantent effectivement d'être les plus rapides puisqu'ils ont des serveurs qui vont jusqu'à 10 gigabits par seconde, qui est a priori, d'après des tests indépendants, donc ce n'est pas des tests de NordVPN, le plus rapide du marché, en tout cas pour la France. Donc ça, c'est plutôt bonne nouvelle. Et du coup, en préparant cette chronique, je suis allé jeter un œil du coup, sur le site de NordVPN, et j'ai vu que c'était le Black Friday. Et j'étais en mode, tiens, mais c'est moins cher. Mais c'est surtout Voilà. pas aujourd'hui et on n'a que des offres Black Friday. Aujourd'hui, c'est- c'est c'est- la semaine prochaine. Black Friday, C'est la semaine Black Friday. C'est le Black Friday, Et c'est c'est la quand, le semaine Black Friday, prochaine. en C'est fait le dernier semaine vendredi. prochaine. C'est le vendredi, lendemain de c'est le Thanksgiving. vendredi juste Mais après pourquoi Thanksgiving, ça quoi. commence maintenant et que ça se termine dans 3 mois? Pour que tu consommes. C'est devenu marketing, le Black Friday, Marketing. de plus en plus. Avant, Et donc, du c'était coup, un jour, après, c'est devenu 3 jours, Ouais. 4 jours avec avait le le Cyber Monday. maintenant. Et maintenant, ouais, C'est une semaine. C'est arrivé chez nous. Et Nous ne c'est- sommes pas le Black Friday. Depuis ce matin, je répète ça. Ouais. Il y a toutes les offres, profitez-en, mais nous ne sommes pas le Black Friday. D'ailleurs, Tous les sites indiquent qu'ils sont. Mais oui, mais c'est. Mais ça dure le on temps nous que- vend. Parce que culturellement, chez nous, on ne sait pas ce que c'est. Donc, Mais du oui, coup, c'est tu dis pour Black ça. Friday, on est vendredi. Les gens, ah oui, C'est c'est un le jour où moment où les trucs sont moins gratuits. chers. Voilà, c'est ça. après, même chez certains anglo-saxons, il y a des sites qui sont plus fairs en disant qu'on est en pré, pré, ouais. en pré-Black Ouais. Friday. Ouais. Il y en a qui sont plus fairs. Mais voilà, mais c'est pas aujourd'hui. On peut se dire ça, effectivement. Je termine du coup sur cette petite chronique VPN sur NordVPN, en tout cas pour vous dire que l'autre intérêt aussi d'utiliser des VPN payants, puisqu'il en existe aussi des gratuits, c'est que, en général, quand c'est gratuit, on le dit souvent, c'est que le C'est- produit, c'est toi. Voilà, donc là, l'intérêt aussi d'utiliser un service entre guillemets de confiance, c'est qu'ils ont une politique no log, ça veut dire qu'ils ne vont enregistrer aucune de tes données. Là où certains VPN gratuits, eux vont se dire pas de problème, on va faire transiter tes données par ailleurs, t'inquiète pas, on va chiffrer tout ça, sauf que derrière, tu ne sais pas forcément ce qu'ils font de toutes les données qu'ils récoltent sur le client qui est installé sur ton PC. Donc, à vos risques et périls. Ce n'est pas forcément le cas à chaque fois. Voilà, fin du petit blabla OP. En tout cas, voilà, si vous cherchiez un VPN, allez jeter un œil aux offres que fait NordVPN sur ce Black Friday ici. Et vous devriez trouver votre bonheur, tout simplement. On retourne du coup sur le dossier de la semaine où on va parler de la Xbox. Ça fait 20 ans que ça existe. Ça fait 20 ans que ça existe. Elle a été très grosse, elle a été plus petite, elle a regrossi, elle est devenue Elle a bien verticale. évolué, ouais. Voilà, elle a bien évolué. Et puis on est là pour nous parler du coup des 20 ans de la Xbox, une console que tu as suivie depuis ses débuts.
Ouais, pratiquement. Très honnêtement, j'étais pas un très gros joueur de la première Xbox. Je sais qu'à la rédaction de jeux.com, typiquement, Kirby avait beaucoup plus de vécu avec la machine. Moi, à l'époque, ma main, c'était la GameCube. Mais non, la première Xbox, forcément, parce que c'est la console de Halo. Donc, c'est en fait, Il paraît qu'il a écrit un bouquin. Hein. Il paraît. Mais sur ma première Xbox, j'ai dû avoir 10 jeux maxi, tu vois. Enfin, j'avais pas grand-chose, quoi. J'étais vraiment sur la Xbox pour jouer à Halo. Puis il y a eu quelques jeux Sega qui sont sortis que j'avais récupérés aussi, forcément. Mais ouais, ça sort du coup aux États-Unis le 15 novembre, donc 15 novembre 2001. Donc c'est pour ça qu'on a fêté il y a pas longtemps ses 20 ans. En Europe, elle arrive un peu plus tard. Elle est arrivée le 22 mars 2002, 14 mars 2022. Juste avant le Black Friday. Mais bien sûr. C'est des triggers un peu. Mais non, mais tu as tout à fait raison. Les consoles aux États-Unis, regardent toutes les elles sont générations, très souvent sortent toujours calées en amont des fêtes de fin d'année ouais. et notamment du Black Friday. Ouais. Et c'est une console. Aujourd'hui, Xbox, on prend un peu ça pour acquis parce que voilà, la marque est là depuis 20 ans et que c'est un des leaders de l'industrie. Mais il faut imaginer qu'au moment où ils se décident de se lancer dans l'industrie du jeu vidéo, en fait, c'est un pari. Et chez Microsoft, il n'y a absolument personne qui y croit. C'est très difficile pour convaincre. Il y a forcément quelques personnes qui y croient. Sinon ils ont de la chance. En fait, il y a 2 personnes qui y croient. C'est les deux patrons. C'est Bill Gates et Steve Ballmer, donc le PDG. Donc forcément, lorsque tu as ces deux-là, et encore, il a fallu les convaincre. Hein. À la toute base, du coup, la Xbox, c'est un projet qui est porté par ce qu'ils appelaient les 4 cavaliers d'Apocalypse en interne. C'est le surnom qui s'était donné. Le leader de ces messieurs, c'était Seamus Blackley. Donc c'est un monsieur qui est arrivé chez Microsoft en 96 ou 97, je crois, et très vite, il faut que Microsoft y aille et se fasse une console de jeux vidéo. Lui, de base, il est développeur, mais il a une formation de physicien. Blackley, moi, je l'adore. Hein, c'est un personnage qui est pas si éloigné que ça. Dans la philosophie de Microsoft, mais le personnage est particulier parce qu'il faut imaginer que c'est un mec qui doit faire entre 1m90 et 2 mètres. Il doit faire facilement 120 kg, roux, les oreilles percées, les yeux bleus hyper perçants, une espèce de montagne. Et le mec, ses sujets de conversation préférés, c'est la physique quantique, le jazz et le jeu vidéo. Il est vraiment particulier. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un. Enfin, je dis ça parce que on se connaît un peu maintenant. Il m'a aidé pour mon bouquin. C'est le mec. Il est trop cool. Et donc du coup, il me propose ce projet. Il en discute un petit peu autour de lui. Il va se trouver des alliés. Et ensemble, ils commencent à proposer quelque chose parce que Gates, lui, de son côté, a envie d'investir un peu plus dans le jeu vidéo. Microsoft fait déjà un petit peu du jeu sur PC, ils ont des studios, ils ont Age of Empires qui est déjà sorti, ils ont ce genre de truc. Mais il veut y aller plus franchement. Et un truc qu'il a trigger, lui, c'est Kutaragi, donc un des patrons, un des grands noms de chez PlayStation et donc le créateur de la PlayStation, a dit moi, mon objectif, c'est que en fait, il y a une PlayStation dans tous les foyers du monde et que ça soit le hardware de la maison. Ouais, sauf que Microsoft, ils veulent faire pareil avec le PC. Donc Gates, il entend ça, il fait non, les Japonais, il faut qu'on les fume. Et donc du coup, il dit il me faut une console de jeux vidéo pour aller en frontal avec Sony. Et dans la console, vous me mettez du Windows. C'est ce qu'il voudrait. Il avait peur de ça. Il avait peur que le PC disparaisse. Et le problème, c'est que le PC, c'était quand même chez Microsoft. Alors pour le travail, évidemment, mais aussi pour le divertissement. S'ils perdaient leurs 2 points forts, ils ont juste à l'origine conçu la Xbox comme une espèce de pare-feu Voilà, Parce que finalement, ils n'ont pas mis de Windows. Alors ça c'est pas fait, non. Il y a eu une première version avec Windows sur une version spéciale de Windows et ça marche souillé. Et le problème c'est que plus le temps est passé dans le développement de la console, plus ils se sont rendus compte en fait qu'ils pourraient pas avoir les specs qu'ils visaient à la base et donc du coup que le système d'exploitation bouffait trop. Donc du coup à un moment et ça Gates ne le sait pas, donc les 4 cavaliers d'Apocalypse plus d'autres personnes qui sont greffées au projet, notamment Ed Fries qui est après devenu le responsable des relations avec les développeurs. Ils ont dit ok, ce qu'on fait les gars, c'est qu'on le dit à personne, mais on prend Windows et poubelle, on développe un système d'exploitation hyper basique comme toutes les autres consoles et basta. L'anecdote, c'est que Gates et Ballmer vont s'en rendre compte de ça, ils vont s'en rendre compte un petit peu plus tard. Il y a un événement que tous les gens qui ont connu la Xbox au lancement, qui ont fait partie de l'aventure Xbox, ça rappelle cette date, ils ont appelé ça la Saint-Valentin sanglante. Parce que effectivement, le 14 février 2000, Ed Fries, Blackley et d'autres personnes sont convoqués
dans le bureau de Ballmer et Non, c'est pas dans leur bureau, mais ils sont convoqués. Et là, ils sont tu sais que ça va. Le problème, c'est que dans le mail d'invitation pour la réunion, la salle en particulier, ils savent que les gens qui sont invités dans cette salle, c'est pas pour passer. en général, ils repartent dans une planche, enfin entre quatre planches, tu vois, ils se font déglinguer. Faut savoir que le Bill Gates, on le voit en vidéo, il est sympa, machin, etc. Sauf qu'en fait, le gars, il est capable de péter des colères, mais terribles. Et lorsqu'il est en colère, toute la liste de défauts, tu vois, le truc qu'il trouve, il va tout te décrire un par un. Et le mec, c'est un génie, donc quand il décrit les défauts, il fait ah oui, c'est vrai, ah oui, c'est vrai, ah oui, c'est vrai, ça pendant 20 minutes. Donc au bout d'un moment, tu sais, ça va être un petit peu, voilà. Et Steve Ballmer, bon, les gens qui suivent un petit peu la NBA le connaissent, c'est le monsieur si vous regardez les Clippers, notamment, c'est le monsieur qui est très gros, très chauve. Et hystérique. Et qui est rouge à s'en faire péter les veines du cou tellement il gueule sur le côté du terrain. Il est comme ça au boulot. Il a la réputation de se balader dans les locaux de Microsoft, une batte de baseball à la main. Enfin, le mec, c'est... On se rappelle tous la vidéo juste developers, où il commence à hurler comme ça. Non, et à ce moment-là, il est de bonne humeur. Donc imagine ce que ça peut être lorsqu'il est de mauvaise humeur. Enfin, et donc du coup, ils y vont, mais ils sont comme ça, ils se chient dessus. Et donc je disais, voilà, c'est les jours de la Saint-Valentin quand même, ils avaient des choses qui étaient prévues. La réunion commence à 16h, à 20h, ils appellent leurs épouses en disant, écoute chérie, on annule ce soir, je vais être encore un peu coincé au boulot. Et en fait, jusque 22-23h dans la nuit, en fait, ils ont tâché d'expliquer pourquoi ils avaient fait ça, pourquoi ils pensaient que c'était mieux, à quel point on pourrait se refaire ailleurs. Ils réussissent, ce qui n'est pas gagné, hein, parce que lorsque tu te mets Bill Gates dans le nez, en général, comme quoi, même s'ils sont colériques, ils sont colériques, mais ça reste quand même des gens. Enfin, Ballmer, avec tous les défauts que apparemment le monsieur avait en termes notamment d'humeur, c'est un mec qui est prodigieusement intelligent, c'est un super businessman. Et Gates, bon, bah, c'est Bill Gates, donc voilà, pas besoin d'écrire le personnage. Donc du coup, ils finissent par faire OK, mais alors en fait, je veux un truc qui marche d'ici 6 mois, il faut que ça marche, quoi. Et donc du coup, bon, j'ai fast forward, ça va marcher. Ils vont réussir. Le truc qui frappe très fort, c'est que pour la carte graphique de la console, ils décident de s'associer à un petit fondeur qui vient de se lancer, qui s'appelle Nvidia. C'est l'une des rares consoles avec une GeForce. Ouais, c'est ça, la boîte se lance doucement, ils ont quelques produits qui font le travail, ils n'ont pas encore la renommée qu'ils ont aujourd'hui, mais eux, et notamment les ingénieurs de chez Microsoft, vont chez eux, les produits sont hyper prometteurs. Je croyais que c'était beaucoup plus vieux que ça, moi, Nvidia. Ah non, c'est 98 ou 99, je crois, la création de la boîte, c'est tout jeune, ouais. Ouais. Me citez pas sur la date, je suis pas sûr, mais c'est fin des années 90. Enfin, voilà, au début des années 2000, ils ont pratiquement rien à leur actif. Là encore, petite déception, au bout d'un moment, Nvidia leur dire en fait la carte qu'on vous avait promis, on va pas pouvoir la faire, on va faire autrement. Et donc du coup, peu à peu, là, on était passé d'un espèce de PC en fait facile à installer dans ta pièce. Plus le temps passe, en fait, plus ça devient finalement une console, bon, qui est hyper puissante. Elle est plus puissante que la PlayStation 2, elle est plus puissante que la GameCube. Mais voilà, ça downgrade. C'est quand même un peu décevant. Et côté studio, c'est un problème parce qu'il y a plein de studios qui bossent sur des jeux. On leur dit la console, on va la lancer là, donc allez turbiner parce que le jeu, il faut que ça sorte à la sortie de la console. Sauf qu'en fait, tous les 3-4 mois, en fait, ils reçoivent un nouveau dev kit. Et le dev kit, à chaque fois, il est un peu moins fort, il est un peu moins puissant. Donc pour eux, effectivement, ça pose un problème. Typiquement, un jeu comme Halo, donc le futur Halo Combat Evolved, le premier Halo, le développement, il s'en ressent parce qu'effectivement, à la base, le jeu devait être un jeu de tir à la 3e personne dans une espèce d'open world. Tiens, si vous jouez à Halo Infinite bientôt, ça devrait ressembler un petit peu à ce que devait être Halo à l'époque. Et en fait, la console ne peut pas assumer ça. Donc du coup, on downgrade. Là encore un petit peu le jeu et on passe sur des petits niveaux qui sont successifs et qui sont un peu plus limités. Mais bon, c'est valable pour ça comme pour plein d'autres jeux. Mais finalement, ils s'en sortent bien parce que la console sort du coup en fin 2001. Et pour une première tentative du genre, ça se passe plutôt pas mal finalement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression, surtout lorsqu'on est en France, on a l'impression que la console est un échec. C'est vrai qu'elle n'a pas marché aussi bien que la PlayStation 2. La PlayStation 2 a roulé sur absolument tout, mais elle s'est vendue à 34 ou 35 millions d'exemplaires. C'est 25. Ouais, c'est 25, je crois. Non, on a passé la trentaine, ouais. Ah ouais, Et en fait, ils en vendent quelques millions de plus que la GameCube. Ils les dépassent à la toute fin, grâce à Halo 2 notamment, qui en 2004 cartonne absolument. Le truc en fait qui a permis à la Xbox finalement de faire vivre la marque et de faire des ventes, c'est qu'il y a un monsieur chez Xbox qui s'appelle... J'ai un trou. Il fait quoi? Je sais pas si je peux t'aider. Carnby serait là, il adore en plus ce monsieur. J'ai un gros trou, ça va pas me revenir. Bon, ce monsieur, il est chez Microsoft depuis très longtemps. C'est un informaticien de génie, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui a le respect de Bill Gates. Ils sont pas nombreux à avoir le niveau de respect que ce monsieur a. Lui, au début des années 90, en fait, il se dit le futur du monde, c'est Internet. Et donc du coup, c'est un des premiers. Il est tout de suite le premier à créer un service. Belle vision déjà. Ouais.
ouais, il crée un service de mail pour Microsoft. Il y a une messagerie interne et les premiers trucs d'Internet, c'est lui qui va les mettre en place chez Microsoft. Et lorsqu'il entend parler de la Xbox, le projet intéresse, donc du coup il va dessus et lui très rapidement il leur dit bon, les jeux vidéo, la puissance, les machins, tous les trucs que vous faites avec les développeurs c'est très bien, mais la console en fait si vous voulez qu'elle se positionne comme un truc du futur, il faut une connexion à Internet. Mais d'ailleurs, clairement, Ouais. excuse-moi, j'ai pas envie d'interrompre ta chronique, Ouais, mais vas-y. absolument clairement que c'était une vision du futur, quoi. Ils avaient plusieurs aspects, la console avait plusieurs aspects qui sont aujourd'hui des choses mandatory, des choses qui sont normales. Et qu'ils étaient les premiers à Ils étaient les premiers à voir, et même les seuls à le faire. Par contre. Alors, les premiers, oui, non, pas pour il faut Internet. savoir que voilà, Sega était sur le coup. Sega avait lancé sa Dreamcast en 98, ils étaient déjà sur l'internet, mais ils n'avaient pas pensé le service et l'accès à Internet aussi bien que le fond Microsoft au moment où ils bossent sur la Xbox. Et ce monsieur dont j'ai oublié le nom, et c'est terrible parce que c'est quand même un génie. Pardon ? Donald Knuth. Non. Pas ça le nom. Non, c'est pas lui. Satya Nadella non pas plus. lui. Non, c'est pas Satya Nadella non plus. Appelons Monsieur X. Ouais, voilà. Et donc du coup, il arrive et fait. Par contre, ouais, du coup, il nous faut un port Internet. Il nous faut un service complet qui tourne autour de ça. Chez Microsoft, il y a plein de gens qui sont pas trop convaincus, notamment des gens qui bossent sur le projet Xbox en se disant ouais, là, tu nous rajoutes du travail en plus alors qu'on a déjà quand même pas mal de choses à faire. Mais bon, le mec a la confiance de Bill Gates, donc du coup, ils y vont effectivement. Ils vont se pencher sur la question. La bonne idée qu'a Microsoft, c'est que avant de déployer le service, qui finalement s'appellera le Xbox Live, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un petit tour de tous les fournisseurs d'accès Internet aux États-Unis en mode étude de marché à base de, dis donc, les services Internet en illimité, c'est pour quand? Parce que là, on est dans une ère pré-ADSL. Hein, donc Ouais. du coup, vous payez 56K votre 56K pour je sais pas quelle Un CD fortune. AOL. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est 20 heures c'est la gratos. misère. Et le jeu Internet, sans ça, honnêtement, c'est un peu compliqué. Sur une console jeu vidéo, c'est un peu compliqué. On leur dit, écoutez, 2001, non. 2002, ça devrait commencer pas trop mal. 2003, par contre, let's go. 2003, 2004, la ADSL devrait se démocratiser, on devrait avoir des lignes à haut débit en illimité un petit peu partout. Enfin, ça devrait en tout cas commencer à bien se démocratiser. Et effectivement, ils ont du pif, parce que c'est ce qui se passe. Microsoft va reporter du coup la sortie du Xbox Live, ils vont le sortir en 2003, avec tout un tas de jeux qui vont sortir, qui ont effectivement des fonctionnalités en ligne. Avec la petite barre orange sur la boîte horizontale. Tout à fait. Alors ça marche très bien, mais ce qui va vraiment propulser le Xbox Live, c'est Halo 2, qui sort du coup un an plus tard, que Microsoft attend hyper impatiemment parce que Halo 1 en fait a cartonné. Alors au début, lorsque la console sort, et Halo 1 se fonctionnouille, on va dire. Sauf qu'au bout d'un moment, le bouche à oreille est tellement bon en fait que le jeu, pendant 4 ans de la console, il est resté dans le top 3 ou dans le top 5, ou je sais plus, ou dans le top 10 avec le temps. Il s'est super bien vendu. Le jeu est hyper puissant. Enfin, il a aux États-Unis notamment, il a ce vecteur social qui est hyper important où les gens se réunissent pour faire des LAN, pour faire des trucs complètement fous. Et donc du coup, forcément, Halo 2. Là sur ces images. Ah, ça c'est Halo 2. Halo 2, on leur dit mais écoutez les gars, c'est mignon tout ça, mais il nous faut du internet sur le prochain Halo. Ils ont réussi à combattre pendant un temps l'idée d'un Halo 1.5 qui serait une version de Halo 1 avec du online. Ils n'avaient pas le temps de bosser sur ça, donc du coup ils ont préféré bosser sur Halo 2 pleinement. La bonne nouvelle pour Microsoft, et c'est la bonne nouvelle pour tous les gamers, même vous là qui nous regardez, c'est que le Xbox Live, il aurait probablement pas la gueule qu'il a aujourd'hui, et vos services de jeux en ligne, que ce soit sur PlayStation ou sur Nintendo ou ailleurs, ils auraient probablement pas la gueule qu'ils ont si justement Bungie n'était pas en train de bosser sur Halo. Enfin Halo 2, pardon. Parce qu'à ce moment-là, en fait, eux, ils font OK, on va avoir un service de jeu en ligne, ça va être trop bien, mais qu'est-ce qui fait que le jeu en ligne, ça peut être compliqué par rapport à juste se retrouver avec des potes dans un canapé? Et donc, ils vont imaginer tout un tas de features, en fait, pour leur jeu, typiquement le matchmaking. Tu sais, t'arrives, j'ai des listes de jeux, ok, je veux jouer capture de drapeau ou Slayer ou machin, j'appuie sur un bouton, ça me charge la partie, ça me trouve des gens du même niveau que moi pour faire des parties. Aujourd'hui, on se dit ouais, normal quoi. Ouais non, pas normal. À l'époque, c'est une nouveauté en fait. C'est Bungie du coup qui imagine ça, qui imagine par exemple un système d'amis. Tu peux prendre des joueurs, tu as des amis, tu les rajoutes dans ta liste. Tu peux créer des groupes avec ces gens, donc du coup, tu peux discuter en vocal avec eux et en appuyant sur un bouton, tu peux les inviter au jeu auquel tu es en train de jouer ou les rejoindre eux dans leur partie. Tout ça en fait, ils l'inventent pour Halo. Et lorsque les ingénieurs de chez Bungie présentent un petit peu leur truc à Microsoft font c'est vachement bien ça. On peut le prendre pour le Xbox Live. Et donc du coup, forcément, le truc finit dans le Xbox Live. Ils appellent ça le Tsunami Features 7, je crois. Donc pour eux, c'est vraiment le truc qui doit révolutionner le Xbox Live. Et effectivement, parce qu'aujourd'hui, vous avez une PlayStation, vous allumez
La Switch, je sais pas, parce que le online c'est compliqué sur Switch. Mais en Nintendo, ils ont 20 ans de retard. Hein. Voilà, c'est bon sur Switch. Ouais, si quand même, donc, grosso modo, aujourd'hui, vous allumez votre Xbox, votre PlayStation, etc. La plupart des features que vous utilisez, c'est des trucs qui ont été créés et démocratisés avec la Xbox et Halo 2. Donc forcément, en termes d'importance sur l'industrie... Je pense à ça, mais Nintendo, ils se sont dit non, la liste d'amis, c'est trop pratique, on va faire des codes amis. Des codes. C'est pratique. Ça. Ouais, ça, après, Les gens bon, aiment bien. taper un code ou taper un nom, finalement, c'est... Oui, bon, Il y en a un c'est qui plus peut ou moins... retenir, quoi. On est d'accord. Non, On est mais d'accord. c'est vrai que tu vois, tout ça, la Xbox, on l'a dit, elle a été très peu vendue, mais elle a amené tellement de choses. Elle a amené ça, elle a tué aussi un peu les cartouches de jeu. Faut pas oublier qu'il y avait un disque dur dans la première Xbox. Ça fait partie des trucs qui... Ils ont amené plein de petits trucs qui, aujourd'hui, sont des grands classiques des consoles. Donc c'est sûr que... Il y a beaucoup de gens chez Microsoft, le disque dur, ça a fait débat parce qu'il y avait des gens comme Bill Gates qui voyaient l'intérêt du disque dur, notamment parce que lui, il voulait Windows. Donc le disque dur, tu vois. Donc il l'avait, mais à côté de ça, il y avait des gens qui disaient ouais, mais tu vois, ce qui serait trop bien, c'est qu'avec le disque dur, les gens, ils ont plus besoin de carte mémoire, donc du coup, très bien, c'est facile pour sauvegarder leur jeu. Si on veut, les développeurs veulent corriger des problèmes dans leur jeu parce que je sais pas, le jeu il sort, il y a des bugs. Avant, le bug, il était là, c'est comme ça, tu vois. En tout cas, sur console, c'était mort, quoi. Mais les jeux étaient peut-être mieux finis Day One. Peut-être. Il y a encore. Mais disons qu'aujourd'hui, ça. Aujourd'hui, les mecs, ils y vont un peu. Ouais, mais du coup, ça faisait aussi des mecs qui faisaient du crunch d'enfoiré pour être sûr que le truc il sorte sans le moindre bug. Là, aujourd'hui. Internet a mis ça. Crunch, hein, les extensions, les DLC, les mises à jour, tout ça. En fait, toute cette console, elle a posé les bases de tout ce qui existe aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et voilà. Et il y a un truc qui est très drôle. Alors, ça, on l'a pas dit. C'est qu'à l'origine, il y a 2 projets qui se battent pour cette console. Il y a un projet donc, qui est très Windows friendly, très hardware jeu, et qui est le projet qui doit aller combattre la PS2. Et il y a aussi une autre division chez Microsoft qui dit hey, les gars, on fait du divertissement, ça vous dirait pas d'en mettre un peu dans votre console? Ça peut être sympa aussi, puisqu'on voudrait qu'elle soit comme la PS2, le matériel de référence. Et en fait, ils vont se battre pendant longtemps, 2 équipes. Alors au final, voilà, il a dit... La blague, c'est que le projet de l'équipe en question s'appelle WebTV. Ouais. En fait, il y a un côté, le projet s'appelle un peu X-Box, et l'autre s'appelle WebBox, enfin WebTV Box. Ouais. Ils ont cumulé, et en fait, ils ont gardé cette espèce, je ne sais pas si on peut dire dichotomie, parce qu'il y a aussi un peu ce bordel qui va perdurer pendant des années chez Microsoft, de vouloir tout faire en une seule boîte, de se dire, on fait du jeu, on fait du divertissement, plus de divertissement. Et en fait, chacun prêchait un peu pour sa paroisse, et ça a mis un peu le Bronx pendant longtemps. Ça a mis le Bronx aussi, on en reviendra après, sur la Xbox One, quand elle sort avec ce combo en tête de faire. Alors là, t'accélères un peu, parce qu'on a même sauté la 360. Mais la 360, on va en parler, mais c'est pour vous dire que ça traîne en fait sans arrêt. Et ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Ils en sont sortis avec la Series X. C'est PlayStation qui veut aller vers ça et aller vers vachement plus de divertissement. Donc, c'est hyper cyclique, mais tout ça vient de cette Xbox, en fait, qui est finalement presque la console qui s'est le moins vendue en unité, mais qui a donné les fondations de toutes celles qui... Parce qu'en fait, il faut imaginer que pour les grands cerveaux de Microsoft à l'époque, la Xbox ou du coup le projet WebTV, l'idée c'était quoi? C'était introduire auprès du grand public, dans la pièce à vivre principale, donc le salon notamment, une machine à tout faire. Une machine qui a Windows dessus en fait, et qui est effectivement une machine à tout faire. Donc que ce soit une console de jeu ou que ce soit un truc qui permet d'accéder à des séries, des films, des machins, etc. Ils s'en foutent, eux voulaient un appareil qui tourne sous Windows et qui soit là dans la pièce à vivre. À comprendre que c'est aussi parce qu'aux États-Unis, ils n'ont pas forcément les box que nous on a de fournisseurs d'accès Internet. Quoi. Non, et puis après, ça c'était la vision à l'époque. Après, les choses ont changé. Aujourd'hui, on voit quelqu'un comme Satya Nadella, par exemple, le nouveau PDG de Microsoft, il n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Lui, il a compris, ok, le gaming, valeur sûre, et donc tout ce qu'on voit chez Xbox depuis quelques années, c'est aussi parce que les gens tout en haut ont compris, quoi. C'est aussi probablement parce qu'à l'époque, le jeu vidéo n'était pas assez gros pour vivre de lui-même, donc on l'intégrait dans un ensemble plus grand. Aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est tellement gros que tu n'as pas besoin de le mettre dans une salade. C'était pas démocratisé comme il a pu se démocratiser après avec la Wii, la 360 et la PS3. Il n'y a pas le même background chez Microsoft. Faut pas oublier ça. On a beaucoup parlé du vécu. Ok, on va changer de... Il y a quand même, on en parlait, Microsoft, ils se sont vautrés quand même au début sur le jeu vidéo. Ils n'avaient pas aujourd'hui le background qu'ils ont, qui fait que quand ils sortent ou qu'ils vont sur ce segment-là, ils sont nickel. Mais à l'époque, ils ont appris, ils n'étaient pas du tout partis pour faire une console de jeu de ultra gamer. Ils avaient le PC pour jouer à l'époque. En fait, quand tu discutes avec tous les gens qui ont connu l'époque, qui l'ont vécu de l'extérieur en tant que juste simple commentateur, etc., ou qui l'ont vécu de l'intérieur, ce que tout le monde te dit, c'était une boîte de software
C'est une boîte qui fait du logiciel, ils savent pas ce que c'est que bosser sur du hardware. Donc c'est pour ça qu'au début, pour eux, ça a été compliqué. Ils ont appris plein de trucs sur le tas. Et c'est vrai qu'aussi, du coup, même ne serait-ce que pour les gamers ou dans la presse, on disait mais qu'est-ce que Microsoft vient faire des consoles de jeux vidéo? Enfin, ils savent pas faire ça, ils n'ont pas les connaissances. Même Et dans si l'absolu, t'y crois c'est pas complètement forcément, faux parce qu'à l'époque, en termes de hardware, ils en faisaient un petit peu, mais ils faisaient des claviers, ils faisaient des souris, ils faisaient un petit peu des manettes. Si vous vous rappelez les manettes Sidewinder, là, c'était à peu près tout ce qu'ils faisaient. Ils nous faire une console de jeux vidéo. Et quand ils allaient voir les studios, mais les studios leur disaient mais alors en fait, il y avait l'un ou l'autre. C'est soit on leur disait mais pourquoi vous faites ça, ou soit on leur disait ah ouais, ça serait bien parce que là actuellement on a un ogre qui dévore tout et qui impose ses conditions à absolument tout le monde. C'est plus possible, il faut que ça se rééquilibre un petit peu. C'est aussi l'intérêt du coup de l'arrivée de Microsoft sur le domaine, c'est de pouvoir amener un concurrent face à Sony qui effectivement écrase tout et tout le monde. On a beaucoup parlé là de la première Xbox et de ce qu'elle a amené et de ce qu'elle a déclenché chez Microsoft. On va parler aussi un peu de manettes parce qu'ils ont aussi amené des choses qui n'étaient pas 100% irréprochables, voilà, qu'ils ont corrigé un petit peu avec le temps. Chrono, tu as ajouté quelque chose? Ouais, en fait, il faut quand même pas oublier que dans le contexte de l'époque, il y avait Sony qui avec sa première console qui s'appelle la PlayStation 1 et qui a démocratisé quand même le jeu vidéo qui à ce moment-là, on avait déjà quand même la preuve qu'il se suffisait à lui-même en tant que média. Donc, tu vois, à mon avis, le côté multimédia, multiplateforme, c'était pas forcément ultra pertinent non plus à ce moment-là, d'une part. Et d'autre part, effectivement, quand je disais que la console, elle a tout, elle a pas inventé. Ça faisait pas les millions de ventes que ça fait aujourd'hui. Non, mais ça faisait pas. T'en avais quand même. Parce que Halo 2, lorsqu'il sort, il se vend à 2,75 millions en 24 heures, par exemple, tu vois. Ouais, mais même il me semble qu'il y avait, je ne sais plus si c'est Halo 2 ou 3, qui avait 5 millions de précommandes. À l'époque, c'était ouf. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, bon. Ouais, mais Il y a aussi. plus de joueurs. Non, mais aussi dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire que 2 millions de l'époque, c'est pas 2 millions aujourd'hui parce que le jeu, il coûte pas 350 millions d'euros à faire. Alors à l'époque, tu vois, aussi, c'est ça qu'il faut garder en tête. On n'est pas du tout dans les mêmes. Les ratios sont équivalents, plus ou moins, à l'avantage de ce qui se fait aujourd'hui. Mais à l'époque, quand tu sortais ton jeu et que tu le vendais à 500 000 exemplaires, eh ben, en général, c'était une réussite pour toi. Alors qu'aujourd'hui, tu vends 500 000 exemplaires d'un jeu, c'est un four total. En tout cas, si tu as investi dedans. Oui, ça dépend de si c'est un triple A. Voilà, le ratio. Mais le triple A de l'époque, c'est pas le triple A d'aujourd'hui. Et deuxième chose aussi, c'est qu'effectivement, la Xbox, elle est arrivée avec des features qui sont avant-gardistes. Tu parlais du port Ethernet. Et ça, c'est pour ça que quand j'ai dit Internet, etc., qui arrive sur console, je sais très bien qu'il y a eu la Dreamcast avant qu'il y avait Internet. PlayStation aussi l'a fait avec un module externe. Mais sauf GameCube, que Xbox, pareil, ouais. et GameCube, sauf que Xbox, t'arrivais, t'avais un code gratuit de 15 jours, tu savais pas ce que c'était, t'avais juste à brancher ton port et activer le truc, et puis c'était parti, ça fonctionnait quoi. Et le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est que pour moi, Xbox, elle a pas échoué comme console. C'est une console qui a super bien marché, parce qu'en fait, on a tendance à trop comparer avec PlayStation. Oui. Ouais. Si on regarde par rapport au marché dans la globalité, Xbox est arrivé et a fini deuxième quoi. Enfin. Ouais. Oui. C'est fou. fort. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu as quand même Sega qui disparaît gentiment du paysage. À ce moment-là, Nintendo qui est à la bourre, qui n'évolue pas. C'est vrai que, comme dit Chrono, quand la PlayStation 1 Est-ce qu'ils ont arrive... évolué à un moment? Si. Non, je suis désolé. Oui, La non. GameCube de Nintendo, Oui. c'était leur dernière console à être technologiquement Voilà. avancée, à vouloir être. J'aime bien. Ils ont raté le train lancé par la PlayStation dans les années 90. Ils n'ont pas suivi, ils n'y ont pas cru. Et ils sont laissés avoir. Et il y a un truc, une anecdote qui me fait toujours mal. Et oui, je suis d'accord avec toi, la Xbox, elle n'a pas foiré, mais faut aussi, on en parlera, elle est rattrapée très très vite par la 360, qui arrive derrière pour aussi optimiser l'ensemble. Elle n'a pas une durée de vie dingue. Il ne faut pas oublier qu'elle n'a pas une durée de vie dingue. Mais Ouais. Elle a 4 ans de vie. Quoi. Ouais, la Xbox, Le cycle est très court. ils avaient quand même Ouais, mais pensé... les cycles étaient courts à l'époque. Mais oui. En fait, c'était pas juste Xbox. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Regardez, mais regardez tu la sais, PlayStation 2, elle est sortie en l'an 2000. Hein. pour Ouais, bah, installer elle est des sortie en 2000, la PlayStation 4, elle arrive en 2006, donc ça fait 6 ans. 6 ans, c'est Ouais, mais presque actuel. 2006, c'est combien de temps après la 360? Ouais, c'est un Ah an. oui. 3 mois. Par exemple, c'est 3-4 mois. Ouais, elle Trois sort mois, allez, au 2 printemps. Ouais. décembre 2005, 360 ou 12, je sais plus. Il a l'heure. Mars 2006. Non, mais c'est vrai, non, mais Ah, je les me dates, c'est rappelle. important. Mars 2006, la PlayStation 3 arrive. Donc en fait, il fallait surtout pas, logiquement, enfin d'un point de vue marketing, il fallait surtout pas être en retard technologiquement, Ouais, c'est ça. surtout, quand Bien tu es, sûr, bien sûr. surtout quand tu es Xbox et qu'on te mettait en Quelqu'un avant. dans le chat nous dit attention, la Xbox, enfin Microsoft sans le marché US,
Ça aurait fait comme la Dreamcast, Ah bah bien sûr. serait Ah bah, morte. ils Elle ont- marchait pas assez en C'est Europe et pas du tout au le Japon. marché où ils fonctionnent le plus. Après, aujourd'hui, ils sont très bons. Bon, les UK, mon classique. Aujourd'hui, ils sont très bons aussi dans des pays comme les pays scandinaves. Ils sont Les très pays bons au aussi nord, Europe du Nord. en les pays nordiques. Ils sont très bons en Amérique du Sud aujourd'hui, au Mexique, au Brésil. Ce sont des marchés qui sont un peu compliqués parce que c'est des marchés où il y a beaucoup encore de piratage et de trucs de genre de choses. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est des territoires dans lesquels il y a aujourd'hui ils sont très bons et sur lesquels pour le coup ils sont en avance sur les concurrents parce que les concurrents sont un peu plus timides à l'idée d'y aller. Et tiens, un truc, Non, je disais que justement, parce qu'on parlait du hardware, sur le jeu aussi, ils avaient compris. Et puis on disait, ils sont allés chercher aussi des jeux Sega pour les mettre dessus. Ouais. Alors, c'était le grand ami des pions qui disait, la Seamus Blakely, qui racontait il y a quelques temps qu'ils avaient même pensé, dans la première Xbox, à mettre un émulateur des jeux PS1, tellement ils avaient conscience quand même de l'impact de la PlayStation, d'aller chercher pour emmerder Sony jusqu'au bout, aurait fait et plaisir de à mettre Sony, un ça. émulateur dans la... Mais oui, mais en fait, disant, nous on peut le faire, vous ne pouvez pas le faire avec notre matos. Tu vois, tout était réfléchi pour vraiment leur y mettre aller. des bâtons dans les roues. y aller à fond. Après, il y avait Blim sur Dreamcast aussi, hein, n'oubliez pas. Il y avait des émulateurs aussi sur d'autres consoles. Ouais. Oui, mais c'est ça, ils y sont allés. Ils y sont allés vraiment franco sur la première. Non, et puis ils avaient un lien particulier avec les éditeurs et les développeurs qu'ils étaient obligés d'avoir parce qu'ils arrivaient en temps un petit peu que challenger. Et puis à l'époque, Microsoft n'avait pas nécessairement de très bonne réputation auprès, que ce soit du grand public. On est en plein dans les polémiques sur Microsoft qui a un monopole sur les systèmes d'exploitation et qui fout du Internet Explorer partout, machin. Enfin bref, à ce moment-là, d'ailleurs, au moment où la Xbox sort, Microsoft est en procès. Hein. Ils vont le gagner, mais ils ont gagné ou perdu, je me rappelle plus. Tiens. Ils sont en procès, peu importe. Sur le fait que Internet Explorer est partout, Ouais. c'est pas juste pour Google. Mais ils n'ont pas mis Ils ont 10 ans à... semi-gagné, c'est-à-dire qu'ils ont, Je me rappelle plus. en trop gros, le ils ont jugement, perdu, mais ça les obligeait Ouais. juste à Ouais. donner le choix de ton navigateur. Mais du coup, c'est vrai qu'à l'époque, ils ont une image qui est assez désastreuse auprès du grand public et auprès des développeurs, parce que tu sais, les développeurs à ce moment-là, on est encore vraiment dans l'idée, tu sais, ils développent pas dans leur cave, faut pas déconner, on n'est plus trop à ce âge-là, à ce niveau-là, mais on a encore plein de développeurs qui sont jeunes, qui sont un peu fous, qui sont un peu plutôt à gauche, plutôt en mode révolutionnaire, machin, etc. À Microsoft, c'est l'état de nouveau grand empire de l'informatique, il y a plein de gens qui aiment pas trop ça, donc ils ont tout un travail d'image à faire qui est compliqué. Et ça, c'est Blackley qui va le faire parce que Blackley, justement, en fait, c'est un 1-2 à la base. C'est un développeur de base. Il a bossé chez Looking Glass, par exemple. Il a bossé avec Warren Spector, donc il a bossé sur tout un tas de jeux, System Shock et compagnie. Ça vient de là-bas. Enfin, c'est un mec qui a une bonne réputation. Bon, après, il a bossé sur Jurassic Park Trespasser, qui, lorsqu'il est présenté au tout début, c'est un jeu révolutionnaire. Et puis lorsque le truc il sort, C'est une poubelle. C'est une poubelle. Et donc ça lui a fait très mal parce qu'en plus, à ce moment-là, il bossait avec Spielberg directement. Donc lui était refait, il bosse avec Spielberg. Le truc se plante, Spielberg forcément très déçu. Donc lui, ça l'a fait déprimer. Il pensait quitter le jeu vidéo à tout jamais. Enfin bref. Et donc lui, il a cette image de mec cool parce que c'est un développeur. Il a fait des trucs. Bon, il a eu des réussites, mais il s'est aussi planté. Mais il sait comment on parle aux devs lorsqu'il va voir les gens pour leur dire écoutez, bossez pour nous. Il sait comment leur parler. Il sait quoi leur présenter comme avantage. Et notamment à ce moment-là, Xbox, ils sont vraiment en mode dans l'idée, la console, elle doit être pensée pour les développeurs. Ce qui n'est pas nécessairement le cas des autres consoles. Il y a tout un tas de contraintes. Travailler dessus, c'est pas facile. Lui, il sait ce que c'est être développeur et de bosser sur des consoles de jeux vidéo, donc il veut tout faire pour que la console elle soit facile à utiliser. Et le mec, il va même chercher des Japonais, quoi. Il va au Japon, il va devenir super pote avec Itagaki, ouais, qui est un des créateurs de Dead or Alive notamment. Il va rencontrer plein de gens et aujourd'hui, il est hyper pote avec lui, quoi. Il y a plein de gens au Japon parce que voilà, il sait leur parler. Il sait pas que c'est juste le businessman américain qui vient, qui dit bonjour, on a un produit, on veut que vous travailler avec nous. Non, il a Live, ce côté. gros jeu d'ailleurs pour populariser le Xbox Live. Ouais, tout à fait, ouais. Attends, Dead or Alive, c'était. Non, le Xbox Live, c'était le suivant, c'était le Ultimate. Le 3, il n'y avait pas le live dedans. Ah, attends, il y avait le 4. Non, ça c'est sur 360. C'est sur 360, Ouais, justement. Le 3 exclusivité Xbox, après un jeu, le 2 sorti sur Dreamcast et PS2. Sur 360, le 4 marchait très très bien. Parce qu'ils avaient fait ce système de lobby où justement t'étais dans une zone avec les autres combattants et Ça, tu c'est regardais les l'Ultimate combats dont tu des autres jusqu'à ce que tu tapes dessus. Ouais, surtout, ça c'est l'Ultimate dont tu parlais, avec le lobby et tout, les petits personnages. Et il y a des trucs dans le genre de situation. On va se battre. J'ai passé 6000 heures sur chaque. J'ai passé 6000 heures aussi. Ah bah, On va se battre. J'ai entraîné Kayane dans Dead or Alive. Viens, on va jouer à Dead or Alive Ah bah, ensemble, on va voir. c'est quand tu veux. Oh, les malades. Pardon, excuse-moi, on s'est perdu. Mais il y a un truc intéressant sur le Japon, c'est qu'en fait, ils se sont très vite rendus compte que les gens en fait, qui voulaient rencontrer, il y a plein de gens qui ne les rencontraient pas, ou qui annulent le dernier moment, ou qui mouftaient pas trop. En fait, ils ont appris plus tard qu'en fait, ces gens-là avaient été contactés par la concurrence locale, et qui leur avait dit si vous sortez votre jeu sur leur bécane,
on va avoir des problèmes. Et donc du coup, non, bah écoute, c'est bon, hein, c'est compliqué de se passer du concurrent japonais là qui a vendu bientôt 100 millions de consoles. Bon, on va se calmer. Donc ouais, ça a été compliqué. La bonhomie de Samuel Buckley n'a pas tout réussi. N'a pas suffi. Mais du coup, on se retrouve après avec cette console qui marchouille, mais pour Microsoft, c'est pas suffisant. Je veux dire, on parle de Microsoft vendre 30 millions de consoles et être d'ailleurs PlayStation, ça les intéresse pas. Eux, ils veulent, sans parler nécessairement de bad PlayStation, ouais, ils veulent bad PlayStation, mais sans forcément bad PlayStation, ils veulent avoir un truc qui marche vraiment, quoi. Ils ont perdu des milliards avec la Xbox en R&D. Et arrive la 360. Et donc du coup arrive la 360. Et tu vois, Chrono tout à l'heure disait, il devait absolument arriver avant PlayStation, et c'est ce qui a joué un vilain tour à la console, parce que la console, elle est... Désolé, on va faire une petite coupure, il faut absolument qu'on touche à ton micro. Alors juste le temps de la coupure, j'en profitais pour dire qu'en fait, sur Xbox, c'était l'équivalent d'une GeForce 3 à l'époque, donc Nvidia était quand même déjà là, hein, chez les GPU, parce que moi j'avais une Riva TNT2 et on n'était même pas encore sur GeForce, et c'est vrai que les GeForce ont quand même mis tout le monde d'accord sur ça. C'était juste la petite parenthèse sur la partie graphique, et sur pourquoi ils étaient d'ailleurs très en avance. La 360 du coup arrive sur le marché, c'est bon, est-ce qu'on t'entend et puis est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne du tonnerre, la console, elle s'arrache de ouf. Elle arrive bien avant la PlayStation 3. Sony a eu des problèmes avec le développement de son processeur, le fameux Cell. Ils ont des galères infinies. Et eux, par contre, ont enchaîné parce que dès 2002, en fait, ils bossent sur la nouvelle console. Donc en fait, la console est à peine sortie depuis un an dans le monde entier. Eux, ils sont déjà au travail largement sur Oui, c'est ça. Tu parles du processeur de la PlayStation qui leur a coûté méga cher et que personne ne savait exploiter. Au début, ouais, en tout cas, ouais, ça a été compliqué. Alors que de leur côté, ils pensent avoir fait ça bien. Cette fois-ci, la console, c'est vrai que la première, elle était moquée parce qu'elle n'était pas très belle. Et ben là, on a bossé avec des boîtes de design, on a fait des études de marché, machin. À ce moment-là, Apple était hyper à la mode, le blanc, arrondi, hyper slick et tout, ça à la mode. Donc du coup, on part sur ça. On fait une console qui est blanche, qui est arrondie, qui a fait un petit bruit mignon lorsque tu l'allumes. Enfin voilà, ça fait. Pour le coup, ils ont très largement pompé sur Apple. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'en fait, ils ont tellement voulu aller vite que ils ont pensé le design avant de penser ce qu'il y avait à l'intérieur. Et lorsque les ingénieurs commencent à vouloir rentrer les trucs, on se fait « Ah, elle chauffe pas mal la bécane quand même !» Et le vrai souci qu'ils ont eu, en fait, c'est qu'en Europe, en 2004 ou 2005, 2004 je crois, il y a un changement de réglementation au niveau de l'Union européenne, où on interdit que les soudures contiennent du plomb. Donc du coup, parce que c'est un peu toxique quand même le plomb, c'est pas terrible. Donc du coup, ils doivent chercher un nouveau type d'alliage pour leur soudure, et ils prennent un truc et let's go quoi. Sauf que ce qu'ils n'ont pas bien compris, c'est que l'alliage en question, il n'aime pas trop la chaleur. Et dès 2005, en fait, lorsque les premières consoles commencent à sortir des chaînes de production et qu'ils les testent, il y a un ingénieur qui lève tout de suite le drapeau rouge et qui dit on a un problème, ça marche pas bien. Et donc du coup Microsoft, finalement ça finit par remonter au grand cerveau de Microsoft, et on se dit ok, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à améliorer le truc, mais on continue la production, et toutes les mécanes qui sont identifiées comme défaillantes, on les met de côté, on les met dans un entrepôt et on les retapera plus tard. Et donc du coup le truc se fait, ils mettent ça sous le tapis. Comme ça. Ils le mettent pas sur le tapis, parce que les consoles qui détectent comme défaillantes, effectivement, ils les mettent de côté. Et je crois qu'à un moment, il y a quelque chose comme 500 000 consoles qui dorment dans un entrepôt, je sais plus, au Texas. Enfin, Comment tu les détectes comme défaillantes? C'est quand tes clients te les renvoient ou c'est quand toi t'as testé? Ils ont des protocoles de test en interne. Oui, mais du coup, ils n'ont pas tout détecté, vu que des milliers de joueurs... Justement, voilà, c'est bien ça, c'est que les tests, à un moment, ils font le début du travail, mais ils font pas tout. Et à partir, donc la console sort en 2005, et à partir de la fin 2005, début 2006, ils commencent à voir passer des trucs. Des plaintes de joueurs qui disent... ma console elle marche plus bien, ou des fois elle s'éteint toute seule, ou elle refuse de s'allumer, jusqu'au jour où j'ai plus la date. Parce que j'avais retrouvé le post, le tout premier post sur internet, où un mec qui vient et il dit ma console, lorsque j'essaie de l'allumer, il y a 3 quarts de cercle rouge qui s'allume, ça clignote, je peux plus jouer à ma console, qu'est-ce que je fais? Donc il y a ce monsieur, puis au fil des semaines, il y a de plus en plus de gens qui remontent le problème. Donc c'est le fameux Red Ring of Death, le cercle rouge de la mort. Quand tu l'as, tu sais que c'est terminé. Quand tu l'as, tu sais que c'est foutu. L'information, elle remonte chez Microsoft, elle remonte notamment auprès de
Putain, j'ai un problème avec les noms aujourd'hui, c'est la fatigue, je suis désolé. Peter Moore. Je peux pas t'aider en plus. Ah, Peter Moore. Peter Ok, Moore, donc qu'on connaît aujourd'hui parce que voilà, il a bossé chez Electronic Arts, il a bossé chez Xbox et aujourd'hui, je crois qu'il est dans le football, il est à Liverpool, voilà, quelque chose comme ça, voilà. Lui, il est arrivé un petit peu après le lancement de la Xbox en tant que directeur marketing et il s'est fait sa place chez Xbox. Et Moore, c'est pas du tout un gamer de base, il vient du monde du sport. Ah voilà, le petit Rod. Le pas bon à l'eau. Ouais. Il vient du monde du sport. Il a été dans la chaussure, il a bossé chez Reebok. Voilà, il a été. fait ce gars-là. Il a été démarché par Sega qui avait besoin. Il voulait une vision nouvelle pour vendre de la Dreamcast. Donc lui, il est arrivé chez Sega et puis finalement, au bout d'un moment, il est parti chez Xbox. C'est quelqu'un qui a appris le jeu vidéo sur le tas, j'ai envie de dire. Mais après, il a adoré. Il adore les joueurs, il adore les gamers, il comprend les gamers. Lorsque ça remonte et qu'il se dit là on a un vrai problème, il faut qu'on réagisse le plus vite possible parce qu'on peut pas se permettre de mettre en colère les gamers. Il a bien compris que les gamers fallait pas les faire chier. Donc du coup là il a un problème parce que si tu veux Ballmer il a bien calculé les milliards qu'il a perdus avec la Xbox et lui l'idée c'était ok la 360 à partir de 2006-2007 elle est rentable. Et là, en fait, il commence à vouloir lui dire on a un petit souci. Non, du coup, il envoie un petit mail à Robbie Back, qui est le patron de Xbox à l'époque, et qui lui fait écoute, on a un vrai problème, il faut qu'on voit les boss. Et donc, du coup, ils vont voir Ballmer. Ballmer, en ce moment-là, n'a pas trop d'humeur parce qu'il a d'autres trucs à faire. Et en mode ok, qu'est-ce que vous avez vite, j'ai pas le temps. Et là, on pense qu'on va perdre plusieurs milliards de dollars. Ok, je vais prendre le temps. Ok, j'ai le temps. On va s'asseoir. Donc ils expliquent un petit peu et la conclusion c'est que Ballmer prend la chose très au sérieux heureusement et il décide que toutes les personnes qui auraient effectivement un cas de ROD, Microsoft prend tout en charge. Il leur paye le FedEx, donc tu as le colis FedEx qui est livré chez toi avec l'étiquette qu'il faut pour le retour et tous les gamers qui ont un problème ils peuvent renvoyer la console à Microsoft, la faire réparer et la récupérer. Et d'ailleurs à ce niveau-là c'était même pas seulement lié aux consoles parce que moi j'ai eu des problèmes légers de manette pour des conneries et il te la remplaçait sans te poser de questions. Le SAV était ultra goldé. Je me rappelle qu'ils avaient déverrouillé littéralement $1 milliard exprès pour traiter de ça par la suite. Comme quoi c'est possible d'avoir un SAV irréprochable, mais il faut lâcher les thunes. Imaginez tout ça avant les réseaux sociaux. Avant que ça se déploie. C'était des forums. On avait des forums. C'était juste des forums. Alors des forums puissants, mais c'était juste des forums. C'était pas Twitter, Facebook. C'est pour ça que ça mettait aussi autant de temps à remonter. C'est-à-dire là, on parlait de remonter des problèmes qui étaient sur toute la planète, enfin là où il y avait des 360, pour que ça remonte et qu'ils le prennent vraiment au sérieux. Genre, c'est pas sur une chaîne de production, une série vendue à tel endroit. C'était vraiment le truc. Ça a fait quand même, ça leur a fait une mauvaise pub pendant un certain temps. En fait, ce qu'ils ont très vite compris, c'est que s'ils prenaient pas le problème très sérieusement et qu'ils faisaient pas ce qu'il fallait pour régler la chose de la manière la plus sérieuse et la plus honnête possible pour les joueurs, Xbox était mort. Bien sûr. Ça, Ballmer l'a bien compris pour le coup. Et alors, j'ai plus les chiffres, mais je crois qu'ils ont juste avec ça, avec la partie SAV, les coûts des FedEx, etc. Ils ont perdu quelque chose comme 2,5 milliards ou 3 milliards. Enfin, c'est. Vous avez eu un Red Ring of Death? Oui. J'ai eu un Ring of Death sur BioShock, premier BioShock. Pendant que j'y jouais. Moi, j'avoue. T'as échauffé à ça? Je touche du bois. Ouais, j'en ai jamais eu, moi. J'ai eu de la chance. Après, j'ai eu de la chance, tout est relatif. Une fois que la 360, une fois qu'ils ont eu réglé les problèmes, et ça s'est réglé pour de bon avec la sortie de la Xbox One, Xbox 360 Slim. C'est avec la Slim vraiment que ça s'est réglé. Donc elle est sortie en 2010 quand même. C'est là, pour le coup, ça s'est réglé. Mais sur toutes les consoles qui ont été produites jusqu'à grosso modo 2009-2010, là, ils estiment qu'il y a entre 30 et 35% des consoles qui étaient défectueuses. Donc ça fait un tiers pratiquement de la production, c'est énormissime quoi. Moi j'avais investi un paquet de thunes dans la PS3, donc c'est pour ça que j'ai attendu pendant 360. J'avais discuté avec Dean Takahashi, les gens aujourd'hui le connaissent parce que c'est le monsieur qui a eu la polémique sur, comment il s'appelait, sur Cuphead à l'époque, parce qu'il n'arrivait pas à faire un saut. Bon, effectivement, c'est pas un énorme gamer. Par contre, c'est un énorme journaliste d'investigation, un journaliste technique en fait, qui est très très bon et qui a sorti 2 excellents bouquins sur l'histoire de la Xbox, de la Xbox 360, des ouvrages de référence. Et donc du coup, forcément, je suis rentré en contact avec lui et il m'expliquait qu'en fait, dans la tech, on estime qu'il y a toujours des produits défectueux lorsque ça sort d'usine, c'est normal parce que c'est pas fait à la main, machin, c'est des machines. Donc forcément, tu as forcément une marge d'erreur. Et apparemment, l'industrie, notamment dans le jeu vidéo à l'époque-là, on estimait que une marge d'erreur, elle était OK si elle dépassait pas les 6%. Ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est déjà énorme. 5% de tes clients qui ont un truc défectueux, c'est pas fou quand même. T'as le droit à 10% de perte habituellement en humain. Faire 6%, et là avec la Xbox, on monte à entre 30 et 35%. Donc ouais, c'est énormissime. C'est énormissime. Mais là, quand on discute à une époque sur ça veut dire qu'il y a 30% aussi des joueurs Xbox qui ont eu
2 consoles neuves. Celle que tu achètes et celle qu'on te celle- renvoie. Regarde, on y est là, hein, parce que chrono, problème. Toi, t'avais. Ah ouais, toi, Ouais, je l'ai eu donc aussi. 50-50. Parce que moi, j'ai pas eu de Après, problème. moi, j'ai mais eu plusieurs putain. Xbox, hein, j'en ai eu sur une de mes Xbox. C'est vrai que la 360, c'est la seule console de ma vie que j'ai en 4 exemplaires. Ah bah oui, tu cherches. Ah, quand Moi, même. c'est la PlayStation 1. En fait, j'ai celle de base. Mhm. Ensuite, j'ai celle qu'on m'a remplacée parce que Red Ring of Death. Ouais. Puis j'en ai pris une autre parce qu'en fait, je l'ai flashée. Mais du coup, quand elle t'est flashée, tu pouvais plus avoir accès au Xbox Live. Donc du coup, celle qui était flashée me servait à faire des tests de jeux vidéo. Parce que quand on t'envoie pas les jeux en avance, bah, tu te les procures. Voilà. Et une dernière version qui était la version spéciale qui était Ah ouais. sortie pour Halo. Yes. Version grise. La version Halo Reach, Qui était Ouais. stylée. qui était très bien. Je l'ai jamais allumée, juste elle était stylée. Elle fait le bruit du bouclier C'est qui se recharge. Ouais. La je 360, elle a super bien marché. Enfin, elle Par prenait contre, les bases excellentes de la première et elle a. Je crois que les chiffres à la Exactement. Ouais. toute fin du cycle, je crois que c'est 83 millions de 360 pour 86 millions de PlayStation. La PlayStation, elle repasse très vite devant à la toute fin parce qu'il y a des jeux comme The Last of Us qui qui sortent arrivent. en bout de course. Là où la 360 à la fin, oui, il y a Halo 4 qui sort en bout de course. Il y a Mais Kinect. ouais, il y a Kinect. Eh, vous savez que On est en train Kinect, de regarder la main de Maxime Chao qui se prépare là. Kinect, ils en ont vendu 25 Mais millions quand Kinect, même. Hein. c'était C'est pas dégueu. Hein. Mais ils font et quand ils ont sorti leur bundle aussi, ça a redonné un coup de. Mais Kindle était une très bonne idée. On en pense ce qu'on en pense, mais Kindle Kinect. Kinect, Non, Kinect, pardon. C'était une bien, très très bonne idée, mais Après, je le dis sur Sony, je vais le dire sur Microsoft de la même façon. Kinect, c'était de la poudre aux yeux et c'était surtout de la vente sur. Moi, j'ai acheté Kinect parce que je croyais à un projet qui Moi, n'existait pas. moi je l'ai. Voilà, Ouais. c'est tout. Exactement comme quand on m'a vendu Killzone 2 au tout début. Même si Killzone 2, j'ai Tu veux trouvé. dire que tu as regardé la présentation Bien du mec sûr. de Mais Lionhead Kinect, mais c'est- Comment il s'appelle Peter Molineux. Non, mais le gars, je sais plus comment il s'appelle le petit bonhomme, en 4 lettres, Milo. Voilà, j'ai regardé Ah Milo. oui, bah Milo, c'est Ouais, Peter Molineux, Molineux. exactement. Ouais, Et ben, mais- moi j'ai cru en ce genre de choses-là. Et je me suis dit, ouais, c'est le futur, j'ai envie Elle de était croire. trop Et en fait, avance. c'était Il y avait c'est plein pas vrai. d'idées. Moi, j'ai fait plein de jeux sur Kinect. J'aimais beaucoup, Ouais. mais elle est limitée. Et aujourd'hui, vous savez quoi Kinect, aujourd'hui, on en trouve dans plein d'endroits à travers le monde. Elle sert à tout sauf aux jeux vidéo. Ouais. Elle sert énormément dans des boîtes de design et de projets techno. Elle sert beaucoup dans les aéroports. En fait, dès que vous avez des systèmes de détection où vous allez faire de la commande gestuelle dessus, c'est des Kinect en fait. Les capteurs de HoloLens, c'est des Ouais. capteurs de Kinect. Ouais, 2 exactement. aussi, ouais. Il y en a Donc, énormément Belle des Kinect. techno, mais pas au bon endroit. Bah ouais. Pas au bon moment. Peut-être pas au Pas bon au- moment, ouais, pas en au tout bon cas, moment. ouais. Et puis surtout qu'à ce moment, on est sur le début du motion gaming Ouais, et des pas au façons de bon jouer moment. alternatives. Et en face, t'as la Wii, quoi, la Wii qui roule sur absolument Ouais. tout. Et donc du Qui est coup, plus intuitive dans l'utilisation. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a même plus le port Qui est Kinect. hein, plus, sur- Ouais. plus intuitif, nouvelles mais qui était moins avancé. Mais sauf que derrière, ils en ont rien fait. Alors que c'était, franchement, ils avaient une très très bonne idée dessus. Dommage. Dommage. ouais. Et donc Et donc la 360 se vend Se vend plutôt bien, c'est bien, plutôt ouais. un succès. Malgré le Red Ring of Death, ils arrivent à avoir quand même plutôt bonne presse. Les joueurs ont un bon souvenir de la Bah Xbox ouais. 360. Il y avait des bons jeux dessus aussi. Parce que t'as des gros triple A, c'est le moment où t'as Allez. Gear of War, tu vois, qui Oui. explose. On a le début de Assassin's Creed dessus. On a C'est l'explosion du online. C'est Même si ça l'explosion avait du bien online. commencé Oui, sur la voilà. première Xbox. Ouais, voilà, c'est là, vraiment sur la c'est- 360 que ça explose complètement. bah ouais, tu regardes le nombre de joueurs actifs à la grande époque sur Halo 3 et puis sur un Call of Duty 4, c'est incroyable quoi. Ouais. On parle de tous les jours, il y a 300 Qui 350 était 000 le joueurs quoi. leader de Xbox sur la 360 Qui était Halo 3. pardon Le leader de Leader. la Jeu De la section branche. Xbox. Ah, non, à la le tête. patron. Alors pendant un temps, c'est Robbie Back Ah oui. et il va partir en 2010-2011 et il laisse sa place Ah, Don Matrix. à Don Don Matrix. Matrix, le Et, fameux. Ouais, et là Ce on qui me arrive permettait sur de une faire la transition vers la Xbox One. Voilà. Non, mais C'est- Tu voulais ajouter un truc chrono rapidement J'ai oublié. Tant pis. Si ça Bah merde. Ouais, j'ai oublié. Si ça me revient, je te le dirai. Ah oui, non, mais oui, je sais, putain, mais la 360, c'est aussi la démocratisation dans le jeu vidéo mainstream des jeux arcade, en fait, des jeux indés. Ouais. Oui. Bah, c'est les Summer of Arcade sur Ah Xbox ouais. où c'est des jeux qui existaient déjà, mais la Xbox va démocratiser des jeux comme Braid, comme Super Meat Boy, comme Castle Crusher, comme enfin t'as plein de J'ai petits jeux. l'impression que c'était T'as plein de hier problèmes. tous ces jeux-là. Hein Non, T'as non. plein de choses comme ça Ouais, qui enfin, arrivent. plein de petits jeux indépendants qui aujourd'hui sont un peu des
ouais, c'est un peu les légendes du jeu indépendant. Des réputés de mecs comme Fish se sont fait à l'époque, se sont fait avec ce genre de trucs. Enfin, c'est le Xbox Live Arcade. Ouais, c'était. Là encore, on avait une division qui était dirigée par des gens qui comprenaient le jeu vidéo, qui aimaient le jeu vidéo et qui avaient une excellente vision de ce qu'attendaient les joueurs et de ce qu'ils aimeraient dans les années à venir. Et T'as l'impression que c'est ce qu'on a actuellement, c'est Ils ce qui est ont noué revenu. Ouais, complètement. Ils ont noué ça, les développeurs indés avec Microsoft. Ils ont une relation très particulière chez Microsoft. Tout le programme ID at Xbox, il naît de ça en fait. Ouais. Il naît de cette C'est un relation. descendant de ça. Ouais. C'est l'avantage d'avoir été un petit face à PlayStation aussi à un moment, ce qu'on disait du géant et de l'ogre qui mangeait tout. Ça les force à être humbles et à voilà, faire des et bons ils ont choix. forgé ça, et ça, aujourd'hui c'est la base du Game Pass. Et il y a un dernier truc important sur la Vas-y. 360. Vital, ils l'ont dit dans le chat, mais c'est l'arrivée des succès. C'est la première Ouais. plateforme qui a eu les succès les avant, trophées, C'est vrai, les avant trophées, Steam, ouais. avant Les succès. PlayStation, les succès. Les trophées, C'est vrai. c'est PlayStation. Ça s'appelle les succès. C'est vrai, avec t'as le son, raison, ouais. significatif et qui aujourd'hui, qui est arrivé sur PlayStation bien longtemps après et sur Steam entre les deux, il me semble. Petite déception quand même sur les succès, les trophées, appelez ça comme vous voulez, peu importe sur la console, c'est qu'ils servent à rien. C'est-à-dire à part pour ton Ça IPNix, fait ton ego. les points que tu Mais il y a gagnes, des gens qui en sont maboules hein, de Ah les ça. ouais. points que tu gagnes ne te donnent rien. Aujourd'hui, il n'y a pas un système de reward Microsoft aujourd'hui. Moi, je l'utilise pas, je m'en fous, mais il me semble qu'il y a un système de. Il y a pas un système de reward. Ils ont avec fait ça. un truc, par exemple, ils s'en sont servis pour le Z-Event. Tu pouvais convertir les points que tu avais gagnés sur ton compte Microsoft Reward. Microsoft pour en faire des euros reversés pour le Z-Event. Alors c'est très cool, je ne sais pas si tout le monde l'a utilisé. C'est libre à chacun, ça, à chaque OP de le faire, ça, sur ce système-là. C'est pour le Z-Event. Mais si, on me dit qu'il y a les rewards. Oui, Non, alors je suis quasiment sûr que tu peux. Mais Il y a c'est des rewards, mais pas les succès en fait. c'est hein. pas des C'est- rewards de fou. Si, Microsoft Rewards, c'est un Si. super programme qui te permet, avec tous les supports Microsoft, donc Edge, Windows, le Xbox et compagnie, selon les actions que tu fais, même si tu fais des recherches sur Bing, alors ok, pas grand monde fait des recherches sur Bing, mais tu gagnes des points et en fait tu peux les convertir En quoi en cadeaux. Ou, Ils sont eh ben, ça, des alors, cadeaux pricey Non. ou... non, il y a d'autres. n'importe- Il y a des, N'importe quel des store mois Microsoft, gratos, tu peux acheter ce que Game tu veux Pass, sur le store des Microsoft apps, avec. oui, des tirages au sort pour des cadeaux et des trucs, mais il y a beaucoup de choses à faire. Franchement, c'est Ok, hyper. ok, Allez ok. voir, c'est hyper intéressant le Microsoft. Bon, on m'a dit que c'est pas Rewards. tout le temps avec les succès. Mais c'est pas les succès, c'est par exemple si tu lances certains jeux, genre le Game Ouais. Pass, si tu lances 3 jeux dans la semaine, si tu as fait. Ah, c'est c'est ouais, pas un les peu autre succès. chose. C'est Ouais, pas et les succès puis dans le jeu. aujourd'hui, il y a plein de jeux qui ont leur propre succès à eux en fait. Et très honnêtement, pendant discuter à l'époque avec plein de studios, il y a plein de studios créer des succès, ça leur casse les. Ça leur leur casse casse Ah, les- c'est ça leur vrai, casse les bonbons. Et tu regardes aujourd'hui, il y a plein de jeux qui ont leur propre succès à eux. Là, ça s'appelle pas succès, ça s'appelle pas trophée. Tu as un jeu comme Destiny, ça s'appelle les triomphes, tu vois, c'est des trucs que tu fais Ouais. in-game. Là, sur Halo Infinite, j'ai oublié comment ça s'appelait, mais pareil, t'as des trucs Après, comme ça à faire, s'appelle enfin, des tu vois. triomphes, mais c'est relié au succès de la console. C'est-à-dire que tu le déverrouilles. Non, non, plus Mais t'as les maintenant. succès en plus de toute façon. T'as des succès en plus, Parce que ouais. chez Ouais, Xbox, mais ils sont il y a En obligatoires. fait, tu l'as en plus, parce que tu as quand même des succès. Oui, Tu t'as as quand même des Destiny. Ça dépend parce que tu as des studios qui ont très clairement dit nous maintenant les succès, les trophées, machin, etc. On les fait plus, on a notre truc à nous et basta. Ah ouais. Ouais. Oh, il y a Et des jeux les- sur Xbox sans succès. T'en es sûr de ça et puis Mais moi je suis sur- pas Ah, sûr. je hein. dis pas qu'il y en a, je dis que c'est ce Il y en qu'ils a veulent peut-être faire. moins. Ah ok, Ah, peut-être parce que d'accord. moi j'ai jamais vu Parce un que jeu où il n'y j'ai a pas de l'impression succès déverrouillé. Que, hein. ouais, que les fabricants de consoles te laissent pas trop le choix, quoi. Ouais, mais- Tu veux sortir sur votre console, il y a Mais des c'est vrai que succès. t'as des Enfin, jeux, y a t'as pas des de- jeux- Je sais que d'accord. c'est en discussion. Ah, Il y a d'accord, des d'accord. infos à glaner. Non, il y a des jeux. Ça me surprendrait qu'ils lâchent sur ça. Mais Il y a ok. des jeux où il y a de moins en moins de succès en revanche. Moi, Moi, je je m'en me fous. suis Ouais. fait la réflexion sur certains jeux, notamment chez Electronic Arts, Mm. où tu prends des jeux et tu cherches un peu les trophées en fait. Je serais assez curieux de savoir quelle est la proportion de joueurs que ça intéresse. Moi, je sais que typiquement, Ah. quand je suis en train de jouer à un jeu, que je termine le premier niveau et que j'ai ce putain de trophée qui me dit bravo, t'as terminé le tuto, je suis en mode mais casse-toi. Pourquoi tu te mets en plein milieu de ma Ouais, cinématique là Ouais, il y a mais- deux- Xbox, il y a deux- sur Xbox, maintenant, lorsque tu débloques un succès, il apparaît en bas de ton écran et ils te disent le niveau de rareté en fait du succès et le nombre de succès. T'es content. Moi, je suis pas un chercheur de succès. Je joue à mes jeux préférés, j'y joue en permanence, je les ponce, machin et tout. Donc forcément, même si je cherche pas à débloquer les succès, j'en débloque. Il y en a certains, mais c'est du 0,1%. Oui, des quoi, fois, tu vois. quand tu T'es déverrouilles des content, trucs où tu t'es te dis content. putain, c'est un truc que personne n'a fait, t'es un peu content. Mais c'est vrai surtout, que- non, mais c'est- Voilà. Ça au-delà- flatte ton moi, ego, moi, les je m'en succès. fous, mais c'est juste que c'est là que tu te rends compte qu'effectivement il y a plein de gens qui, Ah bah, soit moi, qui leur s'en jeu, foutent, soit qui bah jouent ouais. pas assez, soit qui vont pas. À Mais- l'époque, on arrivait à savoir combien de gens avaient fini tel jeu parce que tu regardais combien de personnes oui. avaient débloqué le succès Voilà. final. Tu Bah, regardes voilà. le succès du boss de fin, tu vois que t'as Il y a un 30%, pourcentage. putain, avec 30% des mecs qui ont fini le jeu. Ouais. Et d'ailleurs, Ouais. parenthèse, c'est qu'à l'époque de la 360, assez tôt dans la vie de la 360, les succès étaient limités à 1000 G pour tous les Oui, jeux. c'est Et il y vrai. avait 1000 G pour absolument chaque jeu. Et d'ailleurs, C'est il y vrai. avait des jeux. C'est plus le cas ça
Non, Ah non, maintenant tu maintenant, dépasses. c'est bon, Maintenant, à cause des extensions et tout, tu peux passer à 4000 G Ouais. pour certains T'en as jeux. plein, ouais. Ouais, la Master Chief Collection, typiquement, qui a reçu 1 milliard de mises à jour, etc. Aujourd'hui, je crois que tu peux gagner pratiquement 6000 points de Ouais. succès avec. Oui, Enfin, toujours c'est- ouais, non, mais ça Mais commence, ouais, il y en avait les gens 1200 et à la Et tu vois, fin. ils disent qu'ils ont des cartes cadeaux Fnac grâce aux rewards, Ouais, etc. non, les tu rewards, vois, c'est donc, vachement bien. non, Franchement, il y a allez, des allez, thunes, hein. va voir Et le programme. dernier point aussi, on Super. peut pas passer à la One sans parler quand même de la révolution de la 300, c'est-à-dire son pad, quoi. Le pad Ouais, 300, c'est vrai. c'est l'un des meilleurs pads au monde, et ça, c'est Bah, ils n'ont pas changé depuis. Et d'ailleurs, Pratiquement. Ça affine la Il a- formule. Là, on affine, mais on Ouais. reste sur cette. En fait, ce qui est la très bonne idée qu'ils ont eue, c'est ok, c'est quoi le meilleur pad du monde? Ils en ont discuté en interne et tout le monde était en train de se dire c'est celui de la Super NES. Et en fait, ils ont pris la Super NES et modèle. Attends. tu vas comprendre. Qu'est-ce qui fait que la Super Il y a quand même qu'est-ce qui fait- petit kiff, quoi. Qu'est-ce qui fait que la Super NES, le pad, il est trop bien en termes de juste de gameplay pur? C'est que tu as le truc directionnel sur la gauche, tu as le pavé de boutons en losange, là, 4 boutons à droite. D'ailleurs, ils ont pris le code couleur. Hein. Tu as les bumpers en haut, enfin les gâchettes, et les 2 boutons start option au milieu. D'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi on ne prend pas comme exemple la manette de la DualShock? Parce que la le DualShock, stick. c'est Non. aussi une copie de la manette de la Super NES finalement. Oui, d'accord. Non, mais ça, Ils ont j'entends, pris mais- le modèle original et donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Bah forcément, ils la font un peu gonfler, tu vois, parce qu'entre temps, en termes d'ergonomie, on a fait des progrès. Il y a la DualShock justement qui est passée par là notamment. Donc forcément, tu fais des poignées un peu plus ergonomiques. Tu rajoutes un double stick avec le stick asymétrique parce que c'est mieux que le symétrique. Je le dis parce que voilà, simplement c'est mieux parce que pour des mouvements de pouce et parce que c'est le contrôleur principal, ça devient le stick et pas simplement la croix. Et donc du coup, forcément, ils te rachètent des gâchettes analogiques. Moi, je sais le jour où j'ai touché les gâchettes analogiques de la 360, mais je me suis dit c'est bon, je veux cette manette Ah, bien sûr. pour ma La vie, mais c'est bon, j'ai référence. plus besoin de rien. Enfin, la manette de la 360, les gâchettes, elles sont, enfin les RT et les LT, enfin ils sont trop bien quoi. La profondeur d'action, la résistance et tout. Non, La sensation est parfait, nickel. quoi. Ouais, Il c'est est parfait. Mais ouais, la manette est trop bien et aujourd'hui, tu regardes, honnêtement, tu regardes une manette PlayStation, une manette Xbox, c'est le même fonctionnement. Tu as cette histoire de stick qui est un peu différent, mais c'est le même principe. Tu as les 4 boutons, tu as les bumpers et les gâchettes analogiques. Enfin, je veux dire, maintenant, c'est bon, le truc, il est. On sait à on quoi sait, doit ouais. ressembler la manette idéale. Ouais. Tu choisis si c'est symétrique ou pas, si Ouais, machin, voilà, en c'est fonction de ça. tes Mais préférences, là, je mais veux bon. dire, toi, il y a une On époque, changera plus beaucoup, imagine, quoi. il y a un moment, on était sur un délire de 3 boutons en ligne, tu vois, sur la sur Mega Drive, la quoi, par Mega exemple. Drive, ouais. Ou 4 ou 6 ouais. même à un moment on a eu, tu vois, enfin c'est pas terrible quand même. Ça n'a en pas de termes de. sens. C'est vrai que c'est Moi, jeu de combat, c'est Bah, ça a du sens quand tu es sur une borne d'arcade et que tu utilises tes doigts comme ça. Oui. Mais quand tu es Ouais. comme ça, Quand c'est t'es Bah, comme tu sais, il y a ça, beaucoup de gens qui jouent avec des jeux de baston qui jouent Ouais, comme ouais. ça. Hein. Moi, c'est ce que je fais lorsque je joue lorsque je joue à Dragon Ball Fighters. J'ai une manette de jeu de combat avec les Clac. boutons comme ça et je la tiens comme ça sur ma jambe et clac parce que c'est mieux. Du coup, la Xbox One sort, c'est Don Matrix qui est à la barre, et la Xbox One, elle a plein de très bonnes idées, mais ils Trop tôt. n'arrivent Le- pas. voilà. Voilà, c'est pas au bon Le moment. navire- Ouais. Et ils n'arrivent pas à convaincre les gens que ce sont des bonnes idées. Non, Et mais du ça, coup, enfin, moi je le résume comme ça, et tu Ouais. raconteras ton histoire après. Du coup, comme ils ont plein de bonnes idées, mais que personne n'y croit, bah, ils enlèvent toutes les bonnes idées. Puis bah, il reste plus qu'une boîte qui est un peu moyenne. Ah Quoi. Bah, il y a ça, il y a surtout le discours en fait. Où, C'est surtout ça. Merci. on a là, tu vois, tout le chat de Matrix, ils savent qui c'est, alors que je sais même pas si visuellement, tu vois, ils savent Si on qui le- c'est. ouais. Tu vois, Si, on voit ça. le nom, ils savent qui c'est quoi. Voici le visage avec les vidéos en Si, on voit ça. Ouais, c'est quand même- tête de jeune premier de la classe. C'est quand même le gars qui, après la conférence E3 qui se passe pas très bien, les réactions sont pas très bonnes, il va t'expliquer au micro de je sais plus quel journaliste, ah bah pour les gens qui n'auraient pas une connexion internet permanente obligatoire pour la Xbox One, on a une console pour eux, elle s'appelle la Xbox 360. Mais c'est fou, Old school. c'est fou Non, quoi, mais c'est fou. Tout va mal à cette présentation. Ils sont partis sur un truc. En fait, Ah, là, tu sens que le gars qui est à la barre n'y connaît rien. ils ont les travers, en fait. Il faut pas oublier un truc, on n'a pas parlé, mais quand la 360 sort, et donc la PS3 en même temps, la PS3 vit sur le succès de la PS2. Donc, Sony, quand ils arrivent avec leur PS3, ils arrivent comme des cadors. En France, on se souvient toujours de cette présentation de la PS3 avec le bateau de la Xbox 360 qui passe derrière, ni vu ni Petite connu. anecdote, là quand j'étais chez Bungie, j'ai bossé pour le monsieur qui a monté cette opération. Génial. C'est-à-dire que On a eu des sous, il m'a raconté des trucs, c'était. Microsoft, qui à l'époque était outsider, vient troller le lancement de la PS3. Voilà. Donc, En France, En Inter France. PlayStation. Donc, Ouais, on rappelle, Inter le lancement, en gros, c'est t'as une soirée de lancement qui est Ouais. sur une péniche qui est sur le bord d'un quai, quoi. Et Sur un bord de quai, voilà. Tout le Microsoft prend un autre bateau qui il le passe fait passer devant. derrière. Avec une grosse bannière Voilà. Xbox Love You. Voilà, Voilà. un truc, mais le troll ultime. Sauf que génération suivante,
c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que Ça la dure, PS3, c'est elle a très bien cher, marché, cette mais blague, d'ailleurs. elle a été un peu, voilà, elle s'est fait emmerder par la 360. Microsoft Et en plus, est le monté prix en... de la PS3 à l'époque, la n'oublions PS3, pas. c'est 600 balles, n'oubliez pas à l'époque. Beaucoup trop cher. hein. Ils ont perdu beaucoup sur ça, PlayStation, c'est c'est le horrible. prix et puis leur problème de L'histoire du processeur là, lecteur mais aussi, ouais. du processeur. voilà, Voilà, le on a fameux. retrouvé. Donc voilà, imaginez ce bateau qui passe à 2 à l'heure derrière la soirée de lancement de la PlayStation. Ouais. Le troll ultime. Eh bien, la génération suivante, ce qui se Évidemment. passe, c'est que justement, c'est Microsoft qui roule des mécaniques avec sa 360 au moment du lancement de la One et PlayStation qui a un peu pris une claque et qui va mollo. Mais sauf que Microsoft, ils se prennent les pieds dans le tapis à leur tour avec ce lancement où on nous annonce à la conf E3 une console. Souvenez-vous, c'est l'histoire aussi du vous pourrez plus prêter vos jeux. Il y a Ouais. tout La un caméra discours. qui est activée en permanence. La et- caméra qui est en permanence. Tout est foiré. Et à l'E3, la journée commence des conférences par la présentation cette année-là de la Xbox One, Comme chaque année d'ailleurs. comme chaque année. Et la journée se termine par la conférence PlayStation. Comme chaque année aussi. La rumeur veut, de ce qu'on nous a dit, c'est qu'en gros, tout le monde s'était un peu mis d'accord cette année-là pour le lancement, pour avoir tous le même discours, notamment sur cette histoire de partage de jeux. Sauf que, voyant le tollé du matin et le bad buzz ultime de Microsoft sur ces histoires de jeux et de caméras, PlayStation change son discours le soir pour Alors qu'en fait, la ils avaient prévu la présentation. même chose. Ils s'étaient mis d'accord. La légende veut qu'ils soient tous mis d'accord. Et pour le Ouais, lancement de la J'ai PS4, entendu un petit peu tout et son contraire voilà. à ce Et sujet, sur le donc je sais lancement de pas la ce que ça PS4, vaut il y a cette aujourd'hui. fameuse mais- scène où chez PlayStation, on dit Voilà comment voilà on comment partage un vous pourrez jeu. partager vos jeux. Tac. Voilà, tout ça. ça Avec fait des partie de la slides qui ont des slides du PowerPoint Faites qui ont à l'arrache. manifestement été refaits au dernier moment, tu Tout vois. est fait à l'arrache c'est- à la PlayStation, ça se voit. Ça, pour le coup, ça se voit, Ça se ouais, voit, ouais, le ouais. discours a changé. En plus, le Kinect comment dirais-je, en légion avec toutes les consoles. Sur l'affiche, est-ce que tu te souviens de ça, de Kinect? Sur l'affiche, on a la console, la Xbox One, Kinect au-dessus, et l'année suivante, la même Ah affiche, oui. Kinect Ah oui, a mais moi je disparu. parlais, quoi. même pas de ça. Je disais que le fait qu'il y ait Kinect qui soit imposé à tout le monde dans cette console et que ce soit imposé littéralement, Ça, c'était pas une. c'était pas une bonne idée. D'autant plus qu'on avait déjà suffisamment de recul sur le fait que Kinect n'avait pas fonctionné d'un point de vue, en tout cas, Ouais. de l'affect des joueurs. Il avait fonctionné commercialement parce que les gens comme moi l'ont acheté, parce que moi j'étais Moi, débile. c'est dans la Mais, box. Hein. Il y a quelqu'un dans le chat qui a tout raison. Il y avait du prêt de jeu de prévu, mais il était dématérialisé comme on l'a aujourd'hui sur Steam. Et que tout le Je monde sais trouve pas ça si c'était très le bien. cas au départ. Oh hein. non, c'était pas Moi, le je crois cas pas au que ça soit départ. le Ils cas au l'ont départ. changé Ah, moi, après. je me souviens de la présentation de C'était la Xbox One où ils expliquaient qu'il y avait le partage familial qui était prévu. Ah, ça c'est autre chose. Ah bah, c'est de ça que je parle. Mais- Ouais, ouais, non, moi j'avais Non. compris ça, mais C'est- par contre, je tu as pensais un que c'était jeu, pas. Mais c'est- tu peux le prêter à quelqu'un, il suffit que tu le mettes dans ta famille. Ah Mais oui. ça, Et c'était du coup, pas il tout peut à fait jouer comme à ça au cette- début. C'était le cas dès le début, ça. Non, Parce que moi, ça c'était j'étais ça pas pour sûr. moi dans mon Pour souvenir moi, c'était c'était pas ok, le mais cas. je te C'était fais dans mon confiance. souvenir c'était pas le cas dès le début. En fait, j'ai souvenir, Non, parce que je sais que quand moi j'ai regardé cette présentation, étant assez, Ça hurlait. entre guillemets, power user, quoi, je voyais toutes les propositions de Microsoft, j'étais en mode, c'est trop bien, c'est l'avenir. Et, je me souviens que je voyais les critiques des gens et je comprenais pas. Tu vois, j'étais un peu Sur le les Don jeux- Matrix à sur- l'époque, en mode, Sur les jeux mais bloqués. pourquoi ils râlent, ils sont trop cons, tu vois. Sur les Bah, jeux connecte- bloqués. Donc je me fois. souviens qu'ils avaient parlé de ce truc-là parce que j'ai clairement souvenir qu'à Ah, l'époque, mais je te crois j'avais pas. trouvé ça très bien et que j'étais Mais- très très déçu qu'ils fassent machine arrière. En famille sur la Et même qu'ils console. assument pas. Mais tu pouvais pas le. Ce qui est terrible en fait, c'est que un autre truc aussi, c'est on parlait de Kinect. Là, Kinect, en fait, ils ont là encore, c'est un produit lancé trop tôt finalement, parce que ce que Kinect propose de faire, c'est ce qu'aujourd'hui plein d'assistantes domotiques en fait te proposent, te font. On a tous aujourd'hui c'est un Google machin, un Bien sûr, Alexia, un mais blabla. est-ce que- mais est-ce que tu Kinect veux- en fait, mais c'est ce qui faisait ça Est-ce que quoi. tu veux de ça dans ta machine de jeu? Enfin, Bah, toi. moi non. Ben, moi non plus. Mais bon, je veux pas Et je non pense- plus d'un et je pense Alexa que- ou d'un machin Alors comme ça. moi, Bon, je j'en ai vais- un, mais Moi, je préfère acheter un Alexa à 80 balles à côté que d'avoir tout ça dans ma console qui va parasiter une expérience que je veux gamer. Et je pense que c'est là où Sony a gagné beaucoup de points. Mhm. C'est que quand. Et on voit les montages avec TV Show, Ouais. TV Show, etc. Non, Et mais les la gens One- se sont moqués de. La One, elle faisait trop de choses. De toute façon, il l'avait positionnée comme un centre de divertissement. Elle était Bah oui. vouée à ça et et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La première Xbox le devait aussi. Ils ont évité ça. Ils y sont allés à balle sur la Xbox One et elle s'est vautrée aussi pour ça. Elle faisait trop de choses. Ce qui est rigolo, moi, je sais pas si c'est lié, mais Don Matrix, en fait, Xbox s'était déjà heurté à lui avant, parce que pendant l'époque Xbox, en fait, il était chez Electronic Arts, c'était le patron d'Electronic Arts aux US. Et lorsque le Xbox Live sort, les gens, globalement, trouvent ça cool. Les éditeurs, les studios, etc., trouvent ça cool, sauf Electronic Arts, qui fait, mais attendez, vous allez vendre un service que vous allez vendre, je sais pas, 10 balles par mois, pour que les gens ils jouent à nos jeux. Donc en fait, vous allez gagner de l'argent avec Grâce à nos nous. jeux.
Donc non, nous ce qu'on fait, c'est que ok, on fait des jeux sur Xbox Live, mais par contre on touche un pourcentage. Et Xbox ça fait non. Bah non, parce que c'est pas vos jeux, Et c'est voilà, c'est notre en fait. service. Et en fait, du coup, C'est le serveur. et donc du coup, il y a eu la guerre entre Electronic Arts, donc menée par Matrix et Xbox pendant quelques années. Ils ont fini par lâcher le morceau, je crois, en 2004 ou 2005. Et effectivement, on a commencé à avoir des jeux Electronic Arts qui sont arrivés sur le Xbox Live. À ce moment-là, c'est Matrix qui était là et Xbox, il l'avait dans le pif, mais c'était la guerre complète, quoi. Ils ont fini par le recruter. Et finalement, le mec, il est recruté. À un moment, c'est absolument pas ça, mais moi aujourd'hui, ça m'amuse et je me dis, putain, en fait, ça se trouve, le mec, il est venu pour prendre sa revanche. C'est ça, et il est je vais les Il est torpillé de l'intérieur. ça me fait marrer. Donc voilà, c'est monsieur Don Matrix. Et c'est. Et ensuite est parti chez Zynga et Zynga s'est cassé la gueule. au moment où il est Maintenant, arrivé aussi, je sais pas. Il est pas resté longtemps. Hein. Il est pas resté longtemps, il est resté moins J'ai d'un l'impression an. que partout où il va, ça se passe mal. Il y a un moment, il faut se poser la Ah, question. Non, chez Electronic Arts, ça se passait bien à l'époque quand même. Ouais. Quand il à était, Mais la Xbox One avait une bonne idée, mais tout était. Enfin, souvenez-vous de ce fameux boîtier déjà d'alimentation qui faisait C'est vrai une qu'il y avait un gros console. Bah, Mais, après, à l'époque, c'était pas choquant parce que les consoles précédentes avaient déjà ça Ah aussi. oui, il était Le costaud. flop de la Mais 360, il était. pas la PlayStation 4 pour le coup. Non, la PlayStation 4, justement, en c'est fait, ça. ce qui s'est passé avec le design de la One, c'est qu'ils ont vu les problèmes de surchauffe avec la 360. Cette fois-ci, ça arrivera jamais. Donc, en fait, si tu ouvres une Xbox One, la moitié pratiquement, c'est Oui. du vide. Il y a juste un gros ventilateur. C'est ça. Et Ça voilà, les a c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Il nous reste 5 minutes. Du coup, est-ce qu'on Série. finirait pas quand même avec des plutôt bonnes nouvelles, notamment la Series S et X, Ça marche bien. En fait, ouais. qui ont maintenant 1 an. C'est ça Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Un an. Et pour le moment, c'est un sans faute. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, Matrix part en 2014. Il est remplacé tout de suite par Phil Spencer. Dans la foulée, Ballmer quitte Microsoft et est remplacé par Satya Nadella. Le combo qui rachète Nadella Spencer. Ouais, parce que Nadella, pour le coup, au début, il arrive, le jeu vidéo, il comprend pas trop et il s'y intéresse. Il a une relation qui se noue avec Phil Spencer et si au début il est en mode à cette époque-là, il faut imaginer encore en 2015, Gates qui a plus rien à faire chez Microsoft, il n'a plus aucun poste, il a un rôle de conseiller honorable, machin, etc. Mais Gates en arrière-boutique, il dit à Nadella, tu devrais revendre Xbox. Et donc Nadella forcément se penche sur le sujet, tu vois, c'est logique. Et en fait, c'est pas du tout ce qui va se passer. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va filer toujours plus de pouvoir à Spencer. En 2018, il intègre le conseil d'administration de Microsoft, donc il fait partie des piliers de Microsoft. Et il a un chèque en blanc, pratiquement, pour faire ce qu'on voit aujourd'hui, quoi. Donc il rachète des studios, il revoit entièrement la communication, le marketing. On ne sait pas encore, l'avenir nous le dira, si Bill Gates avait raison. Parce que pour le moment, ce qu'on voit, c'est qu'on aime bien ce qu'est en train de faire Microsoft. Il va falloir attendre quelques années avant de se rendre compte si les fruits portés sont bons et s'ils finissent, parce que c'est de ça qu'on parle. Quand Bill Gates dit « tu devrais revendre Xbox », en gros, il dit ça va te coûter de l'argent, ça va pas t'en rapporter. Il faut comprendre dans le contexte de la déclaration, on est en 2015, la Xbox One X n'est pas encore sortie, on est encore sur la FAT. Merci. Les consoles se vendent pas bien, il n'y a aucun gros jeu marquant qui est encore vraiment sorti. Enfin, si, on a eu la Master Chief Collection, on a eu un Forza Horizon 2. Mais je veux dire, mais Bill Gates, quand il donne un conseil, il regarde pas le présent, il regarde 10 ans à l'avenir. Oui, mais Bill Gates, il sait pas ce que les studios sont en train de préparer. Ça. Et il connaît pas Phil Spencer. Il connaît pas Phil Spencer. Enfin, il le connaît parce que Spencer, il a depuis longtemps, ils sont probablement croisés un paquet de fois machin, mais il connaît pas les plans, etc. Le contexte il est particulier, c'est vrai qu'en 2015, Xbox, et moi j'étais journaliste chez jeux2.com spécialisé Xbox, honnêtement, lorsque je devais écrire un article Xbox, c'est laborieux. Hein. C'est compliqué, hein, parce que tu dis, je vais devoir, parce que Xbox, il galère, machin, etc. Il y a plein de trucs qui sont pas bien, on l'écrit, on le dit, machin, etc. Sauf que de temps en temps, ils font quand même des choses bien, il faut le dire. Les joueurs sur jeux2.com sont pas du tout prêts à entendre ça. Ils font non, tu peux pas dire du truc bien de Xbox, regarde ce qu'ils ont fait avec la One, ils ont essayé de nous la mettre à l'envers, et ils font plein de trucs pas bien, de toute façon, c'est Microsoft, etc. Donc c'est foutu. Et là, quand tu arrives sur un plateau ou sur un article, tu vas essayer d'expliquer que. Alors, ce qu'ils font là, en fait. Là, pour l'instant, on ne sait pas trop, mais ça pourrait être bien. Non, mais là, les gens ne sont pas prêts à l'entendre. Et d'ailleurs, au début, lorsque le Game Pass sort, moi, je me rappelle les discussions avec des anciens de chez jeuxvideo.com. On en parlait, on fait oh, mais c'est du génie, ça va cartonner de ouf. Et lorsque tu arrives sur un plateau, lorsque tu l'écris, les gens font mais n'importe quoi, c'est de la merde. Moi, je veux mes jeux en physique, et puis de toute façon, aucun studio marchera pour ça, machin, etc. Alors aujourd'hui, on sait que le Game Pass, il marche pas aussi bien qu'ils voudraient, mais ils ont quand même 30 millions d'abonnés. Et aujourd'hui, qui dans la pièce est abonné au Game Pass? Voilà. Non, mais là où et puis on a raison. Moi, je bossais en presse généraliste. Alors, dans un pays qui est quand même PlayStation à fond, c'est compliqué d'expliquer qu'il y a des choses qui vont bien. Il y a une chose qui est évidente quand on voit arriver Satya Nadella. Là où Bill Gates lui a été utile, c'est de l'obliger à se pencher sur le cas Xbox. Ouais. Parce que en regardant,
Satya Nadella, c'est un mec qui a du feeling. Clairement, quand il décide de définir des piliers pour l'avenir de Microsoft et qui dit le gaming en fera partie, c'est qu'il a senti le truc parce qu'il a en effet cette relation avec Phil Spencer, il lui fait confiance, il a compris le potentiel du gars et derrière ça se répercute. Aujourd'hui, si on a autant de services qui ont été développés, qu'on réfléchit, le cloud gaming, la rétrocompatibilité, c'est parce que la confiance que Satya Nadella il a mis en Spencer en lui disant vas-y tente, on va voir, c'est répercuté de l'autre côté. La rétrocompatibilité des jeux aujourd'hui, de pouvoir jouer à des jeux Xbox 360, Xbox One sur les séries, elle vient de ce même constat, de se dire quand Karim Choudhury arrive Personne et ne va lui dit, l'utiliser, mais c'est pas grave, Karim ça nous Choudhury donne lui une bonne dit image. on a plein de jeux en stock, pourquoi les joueurs ne pourraient plus s'en servir? Et puis, La il y a vérité, c'est qu'il n'y a pas puis- énormément de gens qui jouent à des vieux. Non, mais il y a Et bien sûr, moi j'adore, tu rigoles. On les J'aimerais bien voir les stats. On les voit remonter un petit Si, peu ça lorsque tu remonte. regardes les jeux les plus joués. C'est un des derniers articles que j'ai dû faire pour JV.com. Il y avait, je sais plus quel jeu 360 qui était dans le top 10 Si, des si. jeux les plus joués de la Xbox One. Quand Pense même. aux parents qui ont joué Ouais, aux mais jeux c'est- Xbox et 360. Ouais, mais ça, et qui je pense font que jouer en dessous. tu penses notamment à Red Dead qui s'était revendu d'ailleurs sur Amazon. Red Dead. à ce moment-là. Red Dead, je crois que Mais c'était ouais, un- mais- je crois que c'était un Call of Duty qui s'était intégré. Red dans Dead le- qui était meilleur en plus en version Bah oui, mais c'est ça. rétro-compatibilité. Alors, pour moi, Il y a meilleur aussi. Pour moi, il y a deux choses. C'est que, bon, déjà, quand ils ont fait la rétrocompatibilité, contrairement à la rétrocompatibilité classique, il y avait de vraies avancées technologiques, là où la concurrence directe te proposait de racheter le même jeu, en fait, avec un upscale pété. Et le dernier point, Vas-y, parce qu'il me reste que vraiment une minute. c'est que j'ai oublié encore. Non, mais fatigué. Comme il en reste très peu de temps, est-ce qu'on peut terminer peut-être sur votre vision de l'avenir de la Xbox? les Xbox, Ah non, les attends, Xbox, c'est ce que je voulais dire, on a pardon, fait un le gros dernier point. historique. Je sais que là, pour le moment, il se situe bien, que ce soit en hardware ou en service. Vers quoi on se dirige pour l'année ou les 5 années à venir? Vas-y. Juste le dernier point, moi, c'est qu'il y a un système de vase communicant aussi qui est très important. Ils s'en foutent de l'argent qu'ils perdent à gauche parce qu'à droite, ils en engrangent suffisamment pour pouvoir investir à fond dans le gaming. C'était ça le dernier point que je voulais apporter tout à l'heure. Et moi, l'avenir de Xbox, je pense qu'il est relativement radieux avec notamment beaucoup d'exclusivités qui sont de gros studios, notamment c'est Bethesda. On sait très bien que n'importe quelle suite spirituelle à Skyrim, donc un Elder Scrolls 6 ou bien un Fallout 5 ou bien n'importe quoi, ça va marcher du tonnerre de toute façon. Et ils vont le verrouiller, l'exclu. Ne croyez pas que ça va être multiplateforme, c'est pas Non, mais vrai. de toute façon, J'y crois pas une ils seule l'ont déjà dit. moi j'y donc. crois Voilà. pas non plus. C'est tout. Je crois qu'il a Donc, dit il y a Le quelques cloud, jours. là. le cloud, Linda. le cloud partout. À la rigueur, ils achètent plein de studios pour ça. Ils vont mettre du cloud absolument partout, sur les consoles, les télés. On ne pourra pas y couper. Et qu'importe les exclusivités, ils dealeront des partenariats avec d'autres. Et Pion, l'avenir? Compliqué de se projeter, mais ils sont sur les bons rails en tout cas, ça c'est clair. Le Game Pass, je pense que même s'ils sont en dessous des objectifs, ils ont le truc, c'est bon. Je veux dire, là, regarde, on était tous en train de se dire, oh, mais le Game Pass ça va tuer les jeux, ils vont plus se vendre. Le Forza Horizon 5, là, il est en train d'exploser les records de vente des précédents, il a 10 millions de joueurs actifs dessus. C'est le début, il faut imaginer que ça sera ça. Là, il y a Halo Infinite qui est en train de se lancer, le multijoueur il cartonne, et ça sera ça pour la suite et pour les années à venir. Donc honnêtement, c'est difficile d'être inquiet. On verra un petit peu lorsque Spencer sera parti, parce qu'à un moment, Spencer il va partir. Hein. On est déjà en train d'en parler un petit peu partout. Il faudra voir la personne qui le prendra, enfin qui le remplacera, ce qu'elle décidera. Mais honnêtement, là, on a quand même un tracé devant toi. Non, ils ont un boulevard. C'est une boîte de Ouais. service, ils ont trouvé leur service et ils n'ont pas de Ouais. concurrent là-dessus. Donc pour Je moi, suis surpris que tu dises que le Game Pass marche pas si bien que ça. J'ai l'impression que si, mais apparemment, tu as dit sont qu'ils sont un peu déçus. un peu en dessous. Ouais, en fait, il y a eu des derniers bilans, ouais, ils sont un peu en dessous. Peut mieux faire. Ouais, peut mieux faire. Ils Ça ont va. 30 millions d'abonnés, ils auraient voulu en avoir plutôt 40 Attends ou qu'il 50 arrive à ce par- moment-là. Ça va venir, ça va venir. C'est la fin de ce journal du hardware. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JDH. Merci beaucoup, Epion, Melinda et Chrono d'avoir été avec Yes. moi. Et à tout de suite pour le récap. Ciao.